Et c'est bon, Cana, me voilà. Coucou. M'entends-tu? Oui, je t'entends. Oui, c'est bon, je t'entends. Et je baisse un petit peu la musique pour que tout le monde puisse profiter de ta belle voix. Oh, vous me flattez, mon cher, vous me flattez. Aïe aïe aïe, on repasse sur la bonne scène. Tac tac. Et du coup, bonsoir, Cana. Merci d'avoir Et accepté bonsoir. l'invitation. Ah bah, merci à toi pour l'invitation, plutôt. Eh ben, un réel plaisir, hein. Après, j'avoue qu'il y a plusieurs petits intérêts j'expliquerai tout au long de l'interview. Parce que bon, Mhm. Kana, tu es une VTubeuse très connue dans le milieu. Tu as fait pas mal de choses. Alors, très connu, c'est beaucoup dire, mais d'accord. Très connue. Le nom circule quand même bien, hein. On te connaît que ce soit par tes illustrations, que ce soit par tes interviews. Et Mhm. bon, j'avoue, je suis quand même très intéressé de savoir un petit peu au niveau des interviews comment ça se passe aussi de ton côté. D'intervieweur à intervieweuse, tu sais, ce genre de choses, quoi. Ah, tu veux me voler mes clips, je vois. Non, y a pas de Pas problème. du tout, voyez. Non, non. C'est surtout, je suis très curieux d'avoir aussi ton ressenti, ton point de vue. Et du coup, voilà. D'accord. Donc, déjà, enchanté Kana, bienvenue sur la chaîne. Ainsi, assis-toi, prends place sur les fauteuils, ils sont très moelleux, je t'assure. Oui, je confirme. Donc, tu es VTubeuse depuis désormais un petit moment. On reviendra de toute façon, ne t'en fais pas, sur tout ce qui est euh, euh, partie VTuber, tout ça, tout ça. Mais j'ai quelques questions pour commencer. Et je commence toujours avec cette question philosophique qui a tendance à faire un petit peu mal aux esprits des gens. Donc je tiens quand même à prévenir un petit peu pour que ça fasse pas trop mal trop vite. Mhm. Vas-y, mais tu as toute mon attention. Je suis tout oui. Eh bien, la question, la voici. Selon toi, qu'est-ce qu'un VTuber? Oh, la grande question. Ah, c'est marrant parce que j'ai fait une table ronde sur le sujet. Alors la réponse attendue sur ces questions, c'est toujours c'est quelqu'un qui stream avec un avatar, mais je suis pas vraiment d'accord avec cette réponse pour le coup, Ah ah. parce qu'il y a plein de gens à qui on accorde ou on a pu accorder le rank, le grade, si je puis dire, de VTuber, et qui ne streamait pas forcément. Je pense à Chou, mon ami Chou, qui a été considérée comme VTubeuse bien avant son début, alors qu'elle l'avait Mhm. annoncé, mais qu'elle ne streamait pas encore. Et pourtant, quand on parlait de Chou, on parlait d'une VTubeuse, bien qu'elle ne streamait pas. Donc à partir de là, tu te dis, est-ce que c'est aussi simple que ça? Moi, j'ai ma réponse, c'est pas forcément la bonne, mais c'est celle sur que je pars, c'est appartenir à la communauté des VTubers. Je vois ça un peu comme une sorte comment dire, d'appartenance au groupe, tu vois. Pour moi, D'accord. être VTuber, c'est appartenir au groupe des VTubers, et elle permet aussi de reconnaissance de par les autres. Moi, je le placerai là-dedans. D'accord. Donc oui, effectivement, c'est bien. Je crois que c'est une des rares fois, voire même la première fois, où très souvent on me disait oui, c'est le fait d'avoir un avatar, d'avoir toute une personnalité, de pas forcément utiliser sa tête pour tout ce qui est stream, tout ça. Mais je crois que t'es bien la Bah, première personne à me dire c'est le fait d'appartenir à la communauté en elle-même. l'avatar est quand même une Un des clés, élément hein, important, parce oui. que dans ce cas-là, les viewers font partie de la communauté aussi, hein. Il y a la communauté des viewers et la communauté des streamers, streameuses, mais l'avatar est une des clés, bien entendu. Mais moi, je le vois vraiment. Après, voilà, c'est mon postulat, mais Mm. je le vois vraiment comme le fait d'appartenir à la communauté et d'être accepté par la communauté. Il y a ce côté-là. Il y a des gens qui ont des avatars qui se considèrent pas comme VTubers, qui se considèrent juste comme des streamers avec un avatar. Ils se considéreront pas comme VTubers. Et je pense, tu regardes des gens comme, comment il s'appelle, Trash. Trash est des PNG Oui, tubeurs, mais ils se revendiqueront jamais comme tels. Et pourtant, dans les faits, c'est des VTubers. Mais oui, on les présentera jamais comme ça. c'est vrai. C'est vrai, non, mais maintenant que l'élément est amené, effectivement, après bonne réflexion, c'est vrai que
fallait le prendre en compte. Donc, bah, c'est toujours très intéressant d'avoir le point de vue de chaque interviewé sur cette question, savoir un petit peu déjà où ça part l'interview, car ça permet d'en avoir un petit peu plus après sur la, la réflexion de la personne tout au long des questions que je lui amène. Tu allais dire peut-être quelque chose Non, non, j'allais rien dire. Non, 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 je t'en prie, je t'en prie. Alors, on va d'abord commencer. Alors, au niveau de l'interview, ça va se passer très souvent de la même façon. Je pose des questions sur le passé, savoir un petit peu ce qui avait été fait avant d'être VTuber, s'il y a des choses qui ont été faites avant d'être VTuber. Et puis, on va partir un petit Mhm. peu plus après sur maintenant comment tu perçois telle ou telle chose et qu'est-ce que tu prévois pour le futur. J'aime bien faire un passé, présent, futur, là où certains seraient plus Ça sur marche, la personne, la communauté. Je, ça je préfère marche. expliquer parce que bon, c'est quand même intéressant je passe beaucoup trop de temps sur quand tu fais tes interviews, toi, les jeudis soirs, pour me dire, il faut quand même que j'explique un petit peu parce que parfois on s'attend complètement à autre chose et bah forcément il y a des petits éléments de surprise par-ci par-là. Euh, on peut être, on peut se dire mais pourquoi cette question elle est là dans le raisonnement, dans l'interview, alors que ça pourrait être amené un peu plus tard. Bref, c'est toute une réflexion, c'est tout un... Je t'en prie, de toute façon, c'est ta chaîne, c'est ta façon de procéder. Je t'en prie. Hmm. Eh bien, merci beaucoup. Alors, vous le sentez, hein, tout le monde, je suis quand même un petit peu stressé. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, Oui. je dis aux invités, ne stressez pas, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Aujourd'hui, c'est moi qui stresse parce que, quand même, une autre personne qui fait des interviews, ça me fait quand même quelque chose. Ça, Faut pas. mais non, Voyons. mais je sais, mais c'est idiot, mais une autre personne qui fait des interviews dans le milieu, c'est pas commun. Et du coup, je me dis, ah, j'ai quand même envie de de proposer un bon truc, de proposer de bonnes questions. C'est Et absurde. on est trois et on est dans la. Alors, t'es pas drop, mais on est pas loin les uns des autres. De là à avoir une raison, je sais pas. Ça va, pour le coup, ce que Mathieu m'intrigue beaucoup, hein, mais on en parlera peut-être après. Ouais, je pense on en parlera peut-être après. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais même pas fait le lien. C'est, Mais oui, c'est, c'est c'est- fou, on est trois, on est au même endroit, c'est fou. je trouve ce lien beaucoup trop précis pour être juste une coïncidence. C'est trop gros Ouais, pour c'est pas être... anecdotique. Ouais, c'est ça, c'est louche cette histoire. Il y a de l'eau dans le gras. Ah oui, et comme je te le disais, hein, je préfère prévenir aussi, il va y avoir beaucoup de drift de ma part. Pas de soucis, t'inquiète pas. Donc, et bonsoir Joanie, bien évidemment, bonsoir à toutes. Alors, première question, Kana, est-ce que tu as déjà fait des choses avant d'être VTuber sur Internet? Est-ce que tu as déjà fait du contenu, que ce soit vidéo, que ce soit écrit, que ce soit de l'art, sachant que, évidemment, tu es une artiste, donc effectivement, je m'attends plus à entendre oui, j'ai déjà fait de l'art, ça me paraîtrait plus moins surprenant, j'ai envie de dire. Bah oui, pour le coup, oui. Alors, faut savoir que, enfin, j'ai un parcours artistique qui est assez long, hein, donc troupe de théâtre, court métrage, un peu du coup de réalisation, de travail dans le cinéma, très légèrement, hein. Oui, quand même. Boutique en ligne, jeux de société, et que pour tous ces formats-là, bah forcément, on avait des formats de site internet pour communiquer autour. Donc là, après, c'était un peu le début, hein, le niveau zéro, on va dire. Après, vraiment sur internet, j'avais un moment tenté, c'était un échec, hein. Je vous dis tout de suite, c'était un échec, mais avec ma compagnie de théâtre sur les dernières années, j'avais tenté la logique de faire des fictions radiophoniques, donc du coup des Oh, pièces d'un répertoire particulier, qui était un peu oublié à un moment donné. Et moi j'avais envie, j'aime beaucoup ce répertoire et j'ai envie de le répertoire a un genre théâtral et j'ai envie de les ressortir. Et du coup, il y avait un temps un SoundCloud qui existait, qui n'existe plus, qui présentait du coup les fictions radiophoniques.
Mais j'ai drop le truc parce que, bah, mine de rien, 4 semaines de boulot, enregistrement, répétition, mixage, tout ça, pour 60 écoutes, je me suis dit: «Bon, c'est beaucoup de travail pour peu de résultats quand même». Ça pique un peu. Mais ouais, ça pique un peu, mais c'est aussi parce que la Macom était aux fraises et cetera. Il y a des facteurs, qui expliquent ça. Mais il y a eu ça. J'ai eu un Instagram d'artiste aussi qui pareil, j'avais pas réussi à le faire décoller. Mais avant le VTubing, avant du moins ma porte d'entrée vers le VTubing, pas réellement. Moi internet, j'ai toujours été là dans ma vie. Mais pas hyper présent. J'ai pas ce passif qu'ont beaucoup de VTubers d'avoir vraiment grandi avec le net et d'avoir, été à fond dedans, d'avoir eu cette vie, IVL, du coup très présente. Moi, c'était Mmh. pas du tout le cas. J'avais une vie IRL très présente, c'est-à-dire beaucoup de sorties, beaucoup de soirées avec les copains, beaucoup de soirées dans les bars. Faut savoir que, par exemple, jusqu'au confinement, mon internet, c'était, vous savez les free Wi-Fi, les trucs publics de gare? Ah non, 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 ah merde! Ah oui, J'a d'accord, mais j'avais j'avais pas de box, j'avais des codes récupérés à la ZUB sur le net. J'en avais 3 qui marchaient et je les alternais en fonction de quand ils shutdown ou non. Et pendant très longtemps, mon internet, c'était ça. Donc ce qui voulait dire qu'entre 20h et minuit, ça ne marchait pas et que du coup, bah, je regardais des vidéos à partir de minuit ou le matin. Et pendant très longtemps, mon internet, c'était ça et ça me suffisait à l'époque parce que j'en avais très peu d'utilité. Donc d'accord. ma vie internet a été très inexistante pendant très longtemps. D'accord, c'est surprenant, mais en vrai, tu pas la première personne à me dire, internet, j'y allais pas beaucoup avant un moment. En fait, avant le confinement. Parce que j'ai l'impression Mmh. que pour toi aussi, ça a été, un élément déclencheur, le confinement? Bah oui, complètement. Comme je disais, j'avais une vie, IRL très présente, donc du coup, ça a été que du jour au lendemain. J'ai jamais réussi à reprendre le coup, hein. Pour le coup, renfermé Bah, chez soi, ça a coupé pas mal de choses. Mais du coup, là, bah, c'est le moment où j'ai été voir une voisine et j'ai fait: «Excusez-moi, pour le confinement, j'ai pas internet, je vous avoue que c'est un peu difficile. Est-ce que vous aurez un code de box à me dépanner?» Et puis dès le confinement terminé, j'ai fait installer la box, quoi. Mais ça ouais, le confinement a bien changé la donne. ça me fait marrer comme quoi je me dis, il y a des gens qui ont démarré de différents débuts, qui ont eu, des démarrages différents. Et quand même, je crois la première personne à me dire: «Ah oui, j'ai fait, tout ce qui était, heu, tout ce qui était, free Wi-Fi, ce genre de choses», et ça me fait rire, ça me fait rire. Aujourd'hui, je pourrais plus, hein. Là, j'ai eu la bat début de la semaine, là, j'ai eu 2 jours où ma box est tombée en rade, c'était la fin du monde. Là, c'était vraiment la fin du monde. Autrefois, j'aurais fait: «Bon, bah, tant pis, je vais voir machin, je vais faire ci, je vais faire ça». Là, c'était: «Non, non, 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 c'est mort, c'est pas possible». Ça a bien changé. Je sais, c'est pour ça que je t'ai posé, la question, heu, au début, c'est là où je t'ai posé la question, oui, est-ce que, quand on était en MP, est-ce que ta connexion internet est stable? Et je me suis dit: C'est vilain quand même de dire ça comme ça, mais C'est le moment où tu voilà. réalises que ça tient à un fil concrètement à un fil. Vraiment, c'est un fil de fibre optique, mais ça tient à un fil, quoi. Oui, effectivement. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est intéressant de voir ton début, de savoir que la connexion internet, voire même internet chez toi, c'était pas la première chose, la plus importante avant le fameux confinement. Bah, le truc, c'est qu'en fait, juste avant ça, moi, ma strat, à l'époque, c'était que j'allais chez des copains avec mon petit PC portable, tout moisi, qui avait internet et je profitais de chez eux pour télécharger plein de trucs et après je rentrais chez moi et du coup, je rentrais avec genre une saison de trucs, une saison de machin. Échange de clés USB aussi, des copains qui te passent des séries, des films et cetera et moi, le plus gros de mon rapport à internet, c'était vraiment sur des épisodes comme ça, mais c'était un peu plus vibe, week-end chez les parents D'accord. que dans la vie de tous les jours, quoi. Mmh. D'accord, je comprends un petit peu mieux. Au moins, on voit un petit peu d'où vient l'ambiance chill et parfois la complète déconnexion, parce que, bah, c'est quand même quelque chose que t'as pas forcément, évolué avec, et tu en mode, «Oh, si ça se coupe, bon, bah, j'ai des choses à faire encore», Plus aujourd'hui. Alors là, par contre, aujourd'hui, toute ma vie sur internet, là, aujourd'hui, je ne pourrais pas être sans, hein. Dans cette époque de ma vie, je ne pourrais pas être sans. Heu,
sur une échelle de 1 à 10, combien la nécessité d'internet avant le confinement et aujourd'hui? Avant le confinement, 2, aujourd'hui 50. Facilement. D'accord, je vois. C'est très drôle, c'est très drôle. Donc avec tout ça, le confinement t'a fait découvrir qu'Internet c'était quand même pas mal pour s'occuper. Et Mmh. comment du coup t'es arrivé t'es arrivé sur le VTubing? Comment t'as découvert ça? Parce que t'es pas Ah arrivé de nulle la part quand fameuse même. la fameuse grande question. Alors moi, le premier rapport que j'ai au VTubing, le tout premier, je connaissais même pas le terme à l'époque, c'était un ami qui était passé, qui m'avait montré une vidéo de alors c'était une compil de clips, d'une américaine, je sais plus laquelle. Enfin bref, une américaine connue, je crois que c'était une des Shoujo mais c'est vraiment le premier rapport que j'ai eu et après, en fait, c'était de pas à pas, c'était vraiment hyper discret. Alors faut savoir qu'à la base, moi, je viens de VRChat. C'est vraiment ma méta de base, c'est, de là d'où je viens. D'accord. Donc après confinement, j'ai découvert la VR chez un ami, j'ai trouvé ça très, très cool. J'ai trouvé ça très, très cool, j'ai découvert VRChat, j'ai trouvé ça encore plus cool. À savoir quand le moment où j'ai découvert ça avec lui, c'est moi qui étais en mode, «Alors il paraît qu'il y a ça, j'aimerais bien y aller, c'est gratuit, ça te dit qu'on essaye?» Et lui, il a essayé un quart d'heure, il a fait: c'est quoi ce truc? C'est bizarre». Et moi, j'étais en mode: «Ah moi j'aime bien quand même». Et mon pote m'a fait: «Bon, je vais me coucher». Et là, je lui ai fait: «Je peux rester un petit peu du coup pour continuer à jouer?» Il fait: «Ouais, vas-y, pas de problème». Et entre moi, il est parti se coucher, moi, il s'est levé, j'avais encore le casque sur la tête et j'ai fait non-stop en fait et j'ai adoré ça. J'ai vraiment sombré dedans, mais tête première. Et à partir de là, je me suis dit: «Il me faut un casque». Et je veux y retourner, il me faut un casque, j'ai besoin d'avoir un casque. Donc Il y a petit eu boulot. ouais, t'as eu zéro, zéro instant de doute, t'as fait. Donc le Ah cast, bien sûr, c'est combien? je l'ai souvent dit comme ça, mais c'est l'expérience la plus onirique, sur le premier temps que j'ai jamais eu de ma vie. C'est vraiment, ça a été alors j'ai dit un rêve éveillé, pas au sens: «Oh là là, c'était merveilleux», mais c'est comme dans un rêve, mais alors que tu es réveillé. Et l'expérience en termes de sens, en termes de rapport, elle était tellement intéressante, tellement enrichissante. Enfin, il y a plein, plein de trucs et puis, bien sûr, le paramètre, transidentitaire et joue aussi. Le fait de se retrouver dans un autre corps et cetera, ça a aussi beaucoup joué. Mais ouais, c'est le focus de «j'ai besoin d'un casque» a été hyper important. Du coup, j'ai acquis le mien, quelques mois après. J'ai commencé là à exister sur VRChat, donc d'abord discrètement, je me suis promené et cetera. Mhm. Puis j'ai commencé un petit peu à dessiner, j'ai fait un premier dessin, tu vois? Je me suis dit: «Oh, il est sympa». C'était vraiment pas grand chose, c'était un petit chat c'était juste un petit chat dans un coin. Mais je me suis dit: «Tiens, je vais créer un compte Instagram juste pour montrer ça», sans ambition, juste pour dire: «Tiens, je vais faire ça». Et ça a marché! En fait, mon compte Instagram a bien marché très vite et ça m'a porté. Pour le coup, je suis quelqu'un qui, si ce que je fais crée de l'engouement, ça me porte, si ça en crée pas, ça j'abandonne la chose. Ouais. Je marche comme ça, vu que ça crée de l'engouement, bah, ça m'a porté. J'ai continué, c'est vraiment devenu un truc de dire: «OK, j'ai mon compte Instagram, j'ai glissé comme ça». Et à cette époque-là, il y avait un truc que je découvrais, c'est qu'il y avait des map horreurs sur VRChat et j'en parle, en plus j'y étais encore hier, mais il y avait des maps horreurs et j'osais pas y aller. J'étais trouillard, j'osais pas y aller et en même temps ça m'intriguait, je voulais savoir quelles étaient ces maps auxquelles je ne m'autorisais pas l'accès alors que j'allais partout ailleurs. Et j'ai commencé un peu à farmer Twitch, de streams de gens qui streamer des maps horreurs. Genre, il y avait un gars, je crois que c'était un Anglais, je crois, dont j'étais la seule vieweuse qui streamait des maps horreurs et j'étais la seule vieweuse à regarder ça parce que je voulais savoir ce que c'était. Et D'accord. du coup, il y a un temps comme ça. Et un jour, je vois popper dans ma télé Instagram un post en français. Ce soir, map horreur sur VRChat 21h. Et là, c'était Niamasis. Et là, je fais: «What? Attends, attends, Ah. attends. Une FR qui fait des map horreur, on va aller voir ça». Donc je mets la petite chaîne de côté, je pose mon petit follow en amont en mode: «OK, je ferai». Puis le 21h venu, j'étais mes snackies, j'étais paré à regarder le stream. Et puis, bah, c'était Niama, hein, et puis, Et puis je suis Nyama t'a resté fait pendant très, plonger. très, très longtemps. Ouais, et Niama m'a fait plonger, l'amitié, on a découlé, je suis venu sa modo, l'amitié, tout ça, et puis elle m'a convaincu en disant: «Eh, tu devrais t'y mettre toi aussi». Voilà, Et t'as c'est fait, la porte d'entrée, quoi. ce serait une bonne idée. Allons-y, gaiement, les pieds joints. Et t'as plongé tête la première jusqu'à la cheville, jusqu'au cou. Bref, t'y es Oh, allé jusqu'au-dessus franco. des oreilles. Là, je suis au fond de l'océan, là, c'est actuellement à ce niveau-là. Oui, j'ai plongé, on peut le dire. Mais oui, du coup, c'était vraiment la recherche de
Niveau parcours, j'avoue que pour le moment, tu ne fais que me surprendre. Entre la recherche de Map Horror qui t'a mené à découvrir que il y avait des Français qui faisaient ça. Oh, cette Française, c'était Nyama. Et du coup, t'as plongé avec Nyama. Tout ça parce que Mais la VR, c'était cool au fait. tout ça à cause d'un post Instagram surtout, ça qui est fou. C'est la suite de hasard qui a amené là, parce qu'il y aurait pas eu ce post, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas cette forme, je serais pas une Mm. souris, il y aurait rien de tout ça. C'est vraiment, je restais encore sur VRChat au milieu des Américains. C'est vraiment la suite de hasard, et je crois pas au destin, je crois pas vraiment aux formes de magie, etc. Mais des fois, j'ai du mal à pas en voir un, hein. C'est Oui, vraiment la suite de hasard déterminant, quoi, mais vraiment hyper déterminant. c'est vrai que dit comme ça, avec cet enchaînement de coïncidences, et surtout le fait que le post Insta ait fonctionné pile pour Mm. cette publication, c'est vrai que c'est particulier. On va pas se mentir, comme histoire, c'est très particulier. Ah ouais, j'aurais pas ouvert mon Instagram à ce moment-là, il y aurait pas eu l'algorithme qu'aurait joué à ce moment-là. Enfin bref, tout aurait été différent, quoi. C'est fou. C'est Mm. vraiment fou. Et ça aurait été fou parce que, bah, comme tu l'as dit, t'as pu te faire des rencontres incroyables, t'as pu te faire des moments sur VRChat comme sur d'autres activités que tu fais, que ce soit de l'art, que ce soit des jeux, que ce soit même l'ordre ou toute ton histoire derrière. On y reviendra bien évidemment. Mais oui, ce qui fait que cet enchaînement a créé quelque chose qui était assez unique, qui était ta carrière de VTuber sur Twitch. Et ta première rencontre, ça a été Nyama. Mhm. Ça s'est passé comment exactement? Je suis arrivé sur son stream, bah, bon, j'ai dit bonjour et tout ça. Et il y avait une map, je me souviens, il y avait une map à l'époque qui m'intriguait énormément parce que je l'avais tenté moi-même sans savoir que c'était une map horreur. Et quand j'ai vu le paramètre horrifique, j'ai fait non, 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 je reste pas, je reste pas. Mais je voulais quand même savoir ce qu'il y avait après. Donc elle était là en mode sur quoi je joue, etc. Et je l'ai un peu backseat et je lui ai fait, ouais, cette map là, si tu veux aller la voir. Et du coup, bah, elle était sur la map. Sur les quelques éléments que je connaissais, je l'avais un peu drivé sur les indices et compagnie. Mais elle m'avait fait tellement rire que du coup, je suis resté en fait tout bêtement. Le job suivant, j'étais là, l'élève suivant, j'étais là, et ainsi de suite, ainsi de suite, quoi. Et c'est une époque, là, je parle d'une époque où Nyama était à une moyenne, je sais pas, elle était à moins de 10 viewers. Donc c'était vraiment son. Pas ses débuts, mais c'était le début du VTubing, enfin, de la. Je dirais de la. C'était le La, début de le- la première la vague. seconde. La La- deuxième génération, je dirais, parce que la première vague, c'était vraiment Avant Covid, Bonoki, ouais. Angel, etc., les grands anciens, quoi. Mais là, c'était la deuxième vague, quoi. Hmm. Alors, Shoini, cette question, je la garderai pour plus tard car elle est plus intéressante pour tout ce qui concerne l'histoire. Ne t'en fais pas, je la note dans un coin. Et je vais poser cependant à Kana une autre petite question. Du coup, après Nyama, comment t'en as découvert d'autres de VTubers? Comment t'as plongé un peu plus loin dans ce milieu? Parce que Kana, enfin, Nyama, c'est un bon début, mais je me dis, t'en as quand même découvert d'autres personnes. Il y avait deux paramètres à l'époque. Alors, là, on parle d'une époque du VTubing. Je compare souvent ça à une partie de civilisation. Je sais pas si tu vois le jeu. Oui, je vois à peu près le jeu. Sans y avoir joué, je connais un petit Euh, peu le jeu. Alors, le jeu, faut savoir que en gros, en gros, c'est des tuiles de territoire. Et au début, t'as la civilisation qui fait genre une tuile ou deux, les autres aussi. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et à la fin de la partie, il n'y a plus une tuile de disponible. Et c'est vraiment, on se bat, on est vraiment au coude à coude, etc. Là, à cette époque du VTubing, on était au début de la partie. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de place et les VTubers étaient très éloignés les uns des autres. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça m'apparaissait. Et surtout, moi, j'étais pas sur Twitter et Nyama non plus. Donc, on n'avait pas le paramètre de Twitter qui est un peu moi, je l'appelle notre Versailles Mhm. pour voir les autres. Et du coup, les premiers VTubers que j'ai découverts, bah, ça a été par les raids de Niyama. Donc j'ai découvert genre Miel comme ça et et bien d'autres. Et après, quand j'ai reçu son équipe de modération, forcément, bah, T'en as étant connu modo d'autres, ouais. slash en mode un peu conseiller, je nous voyais un petit peu, tu sais, comme dans un peu Game of Thrones, un peu le conseil de Daenerys. Pour le coup, je voyais ça un peu comme ça. Mais bah forcément, les interactions avec les autres rentrent en jeu. Genre, j'ai une collab avec machin, il y a machin qui m'a envoyé un message, etc. Donc forcément, tu commences à découvrir qui existe sur la scène et compagnie. Et puis, au fur et à mesure, tu vois la scène grandir, tu découvres les acteurs, les actrices, etc., quoi. Hmm. Tu commences à découvrir que l'horizon était plus large que prévu et que effectivement il y avait
tout un milieu, plein de personnalités que tu ne connaissais pas forcément. Et d'accord. Ouais. Mais je pense qu'à l'époque, des VTubers FR, il doit y en avoir une centaine. À vue de nez, c'est une estimation pifomètre, hein, mais je pense qu'il devait y en avoir une centaine. Donc c'était encore un âge lointain. Pour le coup, mais ça va vite sur Internet, mais là c'est un âge lointain, ça a bien changé pour le coup. Bah, en vrai, c'était t'es arrivé durant la période Covid, en vrai. Donc, Juste après. oui, juste après, mais la période Covid a créé énormément de VTubers qui ont ensuite généré Oui, beaucoup plus d'autres VTubers, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est à plus de 1000, oui, voire plus. oui, C'est oui. toute Bah, une histoire en elle-même. Niyama, elle a commencé, je crois, en période Covid de juste après. Plonk, c'est là, je sais que c'est le moment où il a commencé lui à s'y intéresser et parce qu'il s'emmerdait, donc, comme nous tous. Et du coup, Hmm. c'est le moment où lui, il a commencé à découvrir le phénomène. Ça a été le cas pour beaucoup, beaucoup de monde, je crois. Je crois aussi, oui. Effectivement, c'est vrai que c'est la période qui a pu voir beaucoup de gens faire du contenu sur Internet. Donc, en vrai, Mm. c'est pas si étonnant que ça. Et du coup, t'as découvert Internet, t'as découvert le streaming, t'as découvert le VTubing. Et à tes débuts, quand t'as commencé à streamer, ça se déroulait comment? T'étais un petit peu, t'étais Oh, un petit peu inquiète, t'étais un petit peu en mode, oh, je sais pas du tout comment faire, est-ce qu'on peut me conseiller un petit peu? Ou t'étais plus en mode, oh, ça va le faire, même s'il y a des problèmes, ça passe sans souci. ah, alors, je suis arrivé équipé parce que j'avais cette chance justement d'avoir le nez dans le milieu en tant que modo slash conseillère. Donc j'avais un peu le nez dans le milieu, donc je voyais globalement, c'était encore très flou maintenant. Rétrospectivement, quand je regarde, j'avais quand même dit encore très flou de ce que était du contenu, etc. Mais j'avais quand même un petit regard, ce qui m'a permis d'arriver du coup avec un premier avatar, tous les overlays, tout packaging de base en fait, tout bêtement. Mhm. Donc à ce niveau-là, j'étais équipé, sans du tout estimer le temps que ça allait prendre par la suite. Par contre, mon premier stream, j'avais des biquettes, hein. On va pas se mentir, j'avais des grosses biquettes, j'avais des grosses biquettes. Et là, pour le coup, c'était le paramètre transidentitaire qui me faisait peur. C'est quelque chose qui a toujours été très secret chez moi, qui était vraiment complètement même mute, hein. C'était quelque chose dont je n'avais jamais parlé ou très peu dans mon entourage. Et là, c'était Ouais. vraiment arrivé publiquement en mode coucou, coucou. Débarquer J'étais encore dans un le pied dans la ouais, puis j'étais porte en encore dans un mode, flow. bonjour! Ouais, et j'étais vraiment dans un flow artistique encore à ce niveau-là, hein. Au niveau des pronoms, j'étais en mode c'est comme vous voulez, etc. Je vais pas vous déranger, compagnie. Maintenant, ça a changé, mais c'était voilà. Et du coup, en plus, j'étais encore une fois porté par Niyama, donc j'ai eu la chance d'avoir le soutien de sa commu qui était là pour à m'apporter, hein. Mine de rien, j'ai eu la chance de Hmm. pas commencer à 0 viewer, mais de grâce à elle d'avoir un, un Un accurate début. Ouais. à 12. Ouais, à 12 sur mon premier mois, tu vois, donc c'était très très bien pour Ah amorcer oui. la machine, c'était très très bien. Sans côté que le premier stream, avec genre sur l'écran de chargement, le raid de Pawa, la première prise de parole a été un petit peu en mode bonjour, Ah vous oui, êtes d'accord. 120, bonjour. Le Donc tremblement était c'était un présent. peu particulier. Ouais, 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 ouais. J'ai pas la rediff, ça m'a triggeré de revoir ça pour le coup, mais j'ai pas la rediff. Aïe, ça serait drôle aussi. Alors, il y a Shoni qui dit, j'ai vu cette affirmation au fil de tes streams aussi. Donc, bah, bien Hmm. sûr, il y a eu une évolution depuis le temps, hein. Ça fait quand même, ça fait combien de temps maintenant que tu streams sur Twitch? Le 5 mars, là, ça fera 1 an et demi. Un an et demi. Ah ouais. Je- T'as C'est cru que bizarre. ça faisait plus longtemps, c'est ça? Oui, franchement, j'ai cru que c'est. Tout le monde me dit ça. Mais en fait, c'est parce que t'as été. Je pense que t'es monté assez rapidement, t'as été assez. Ton nom a circulé assez vite et surtout, bah, en tant qu'artiste, tout ça, tu t'es fait connaître assez facilement. Et bah, du coup, je sais pas, j'ai l'impression que t'étais là depuis beaucoup plus longtemps. Je suis toujours aussi surpris d'entendre quand les gens me disent bah, j'ai débuté il y a un an à peine et je suis là en mode ah bon? Oh! Mhm. Le haut de la surprise. Mhm. Donc, c'était vraiment la frayeur à tes débuts, tes débuts de live, c'était très, même si t'avais un support, c'était très particulier, on va pas se mentir.
Mais est-ce que tu avais des attentes véridiques par rapport à ce que tu faisais en live? Est-ce que tu te disais, oui, si je dois continuer à live, si j'atteins tel ou tel... Est-ce que tu avais des buts au début? Non, non, pour le coup, ils sont apparus avec le temps. Mais au début, non. Au début, encore une fois, j'étais un peu perdu en termes de contenu. Je voulais faire enfin, j'étais sur la méta gaming aussi à l'époque, avec quand même comment dire, un fil conducteur que je voulais streamer des jeux avec des DA fortes. Je voulais streamer des jeux, souvent des jeux indés, des jeux qui artistiquement avaient quelque chose à proposer. C'était mon focus à ce moment-là. C'est un photocul que j'ai abandonné depuis lors, mais j'avais pas vraiment d'objectif à en parler. J'avais des idées, des envies, mais tout était à mettre en place. Et puis en plus, qui dit contenu, dit réflexion sur le contenu. Genre, qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux proposer. Hmm. Et je me souviens qu'un ami un ami modo à l'époque qui m'avait demandé, Kana, je te pose une question, t'es pas tenu d'avoir une réponse maintenant, mais tu dois te la poser, c'est pourquoi tu streams? Et moi, c'est la question que je poserais à toutes les gens maintenant, à toutes les personnes qui se disent vouloir streamer. C'est une bonne question. Parce que quand tu as la réponse, tu sais qu'est-ce que tu dois streamer en fait, tout bêtement. Hmm. Ce modo a eu quand même le nez, hein, on va pas se mentir. Te Oui, oui. poser la question, ça a Mais été... c'est pas mal comme début pour bien débuter, pour être sûr de savoir un petit peu où tu veux aller. parce que c'est un intellectuel et c'est un poète surtout, donc forcément sur des questions qu'il pose. Ah oui, on est sur ce genre d'intellectuel. Est-ce qu'il te bully aussi durant tes lives? Pas du tout. Lui, il est vraiment qu'amour. Pour de vrai, c'est vraiment, c'est une boule d'amour. Sweeta, prends-en de la graine, hein. Sois calme aussi, s'il te plaît. Arrêtez de nous bully, on n'est pas là pour ça. On fait pas des lives pour être bully par nos modos, s'il vous plaît. Ouais. Au moins, ça me fait marrer de voir que t'as eu effectivement un très bon début. T'as même eu un début assez constructif dans le sens où t'as été bien accompagné. T'as eu pas mal d'aide, t'as eu pas mal de conseils. Et ce qui t'a permis d'arriver jusqu'ici, d'être aussi connu dans la communauté, même si on le dirait pas comme ça, je t'assure que si, ton nom circule quand même, Kana. Ouais, j'ai blush. Mais après, bon début, il faut relativiser aussi. Tu vois, Pawa, j'estime qu'elle a fait un très très bon début. Il y en a d'autres aussi depuis lors qui sont apparus, tu vois, mais faut relativiser. Un début à un accurate 12, c'est très bien, mais aujourd'hui, c'est banal au final. Je Hmm. regarde là, typiquement, il y a Kitsu qui a commencé il y a pas longtemps. Là, je la regarde en ce moment, elle a 13 personnes. Ça, c'est un début qui fait. Voilà, c'est ce genre de début-là, tu vois. Oui, c'est le début calme. C'est le début, c'est pas trop stressant pour la personne. Mais il y a des débuts, voilà, des gens qui en espace de 3 bah, je pense à Mélumine, hein. Mélumine, en espace de 2 semaines, elle était à 60-70 personnes, tu vois? Ça, c'est un début, ça, on peut parler d'un bon début, pour le coup. Oui, bah, en vrai, tu dis que c'est un bon début, mais je sais pas, je me dis, pour habituer la personne à présenter quelque chose sur ses lives, tout ça, commencer avec un petit groupe de gens, ça permet de se mettre à l'aise. C'est quoi ton point de Ouais, vue, c'est formé. toi, Ouais, ça permet de se former. Ouais. Moi, j'avoue que le conseil que je donnerais, c'est, la technique qu'a fait Plonk et qu'ont fait d'autres, Mélumine l'a fait aussi. C'est de streamer la discrète d'abord, en fait, tout bêtement, de juste faire ça un peu en loose day, un peu caché, pour s'entraîner, en fait, tout bêtement, pour voir si t'aimes ça aussi. Moi, c'était la question que je m'étais posée à mes débuts. C'était ma crainte, c'est OK, j'ai investi 2 mois de mon temps à préparer tout, et si j'aime pas ça? Et s'il s'avère que le jour J, j'aime pas ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? J'aurais fait ça pour rien. Donc, avant d'investir des fortunes dans un avatar à 3 000 €, d'abord, regardez si vous aimez ça, en fait, déjà. Si c'est votre truc, parce que sinon, ça sera de l'argent perdu, tout bêtement. Et des histoires de gens qui ont acheté des avatars très chers pour ne pas les utiliser, il y en a un paquet. Donc, d'abord, ouais, se tester, prendre le temps de prendre ses points de repère, etc. C'est une bonne chose, en fait. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Faire ça pendant un petit mois, tu vois. D'accord, je vois, j'en prends note, même si je peux plus l'appliquer désormais. C'est un peu trop tard pour ça, effectivement, mais c'est bon, c'est toujours bon d'avoir ce genre d'infos pour toute personne qui souhaite se lancer dans le streaming même. C'est pas juste pour le VTubing, c'est Euh, vraiment pour le streaming de manière oui, générale. voilà. Et dans le VTubing, moi, je plus soin les PNG tubeurs pour l'occasion, parce que ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins contraignant. À la limite, tu peux même le faire avec un picrou, en réalité. Bien sûr, en Oui. créditant l'artiste du picrou, mais tu peux le faire avec un picrou.
Donc le PNG tubing, même si je suis partie des gens qui croient au PNG tubing, et tu sais, il y a ce truc que c'est des sous-VTubers, et ça, je suis vraiment pas d'accord. Parce que ça ouvre des portes que nous, on n'a pas accès, notamment en termes d'emote et de vitalité, parce que un PNG tuber bien paramétré, ça ouvre, ça peut être banger. Mais c'est aussi simple d'accès. Donc du coup, moi, je conseille le PNG tubing pour commencer. En fait, c'est très très bien. D'accord. Oui, bah, écoute, c'est dans ces moments-là, je me dis, ça permet aussi de voir un petit peu si, pour le moment, c'est vrai que j'ai pas eu de personnes qui m'ont dit oui, les PNG tubers, je suis pas trop fan. Non, ça a toujours été, bah, c'est bien pour débuter, c'est Mm. bien pour découvrir un petit peu, c'est bien aussi. Ah, on me dit que Shawnee souhaite que je pose la question maintenant parce que plus tard ce sera Terrible. un petit peu compliqué. Donc, ta question c'était comment est-ce que tu es arrivé à trouver deux personnages VTubers qui sont complémentaires? Donc, avec Lord et Kana, et qu'est-ce qui en a fait des alter ego? Ah, la question. Alors, faut savoir que justement, genre 2 semaines avant mes débuts officiels, il y avait le côté, j'arrivais avec un avatar féminin, je me suis dit: «Oh là, ça va pas le faire», et je me suis dit: «Waouh, le coup de com' génial, le coup de com' idéal, ça serait de faire la vidéo d'annonce de premier stream, de lâcher ma voix et dire: "Et non, je ne streamerai pas avec cet avatar-là", et pof! Switch sur Lord, je streamerai avec cet avatar-là». Et je me suis dit: «Ça serait un coup de com' de roi». Franchement, faire un truc comme ça serait incroyable. Et après, je me suis dit: «Bah ouais, mais ça implique que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans le vent». Ça veut dire qu'il faut tout refaire aussi, il faut faire tous les overlays, et cetera. Là, clairement, je me réengage en 2 mois, donc non, je ne vais pas faire ça. Mais je garde l'idée de l'avatar surprise dans la poche, dans un coin, pour plus tard. Je trouverai un moment important dans l'histoire du stream pour le sortir, mais je garde l'idée dans un coin. Et voilà comment Lord est apparu, en fait, tout bêtement. D'accord. Donc c'était vraiment cette idée qui serait trop bien, et puis bah non, en fait il faudrait bien que je fasse déjà avec celui que j'ai déjà préparé. Mm. Non, et puis c'est deux figures qui m'accompagnent depuis longtemps. Alors, pas cette forme-là, mais en fait, depuis longtemps, depuis bien. Ouais, depuis mon adolescence, c'est deux figures que je dessine très souvent. J'ai une. Comment dire? Une marotte, on va dire, sur La Belle et la Bête. C'est une histoire qui me parle beaucoup, je crois que c'est mon conte préféré. Et j'ai toujours dessiné en fait un duo qui était toujours conçu d'une princesse et d'un grand gaillard très maigrichon. Donc c'était un squelette, c'était un vampire, ça a été beaucoup de choses, très dans la vibe Edouard Argent slash Tim Burton. Mais ces deux figures, j'ai toujours dessiné. Et en fait, à force de le faire, je me dis, bon, ça revient, c'est pas innocent. Et j'ai fini par comprendre, bah, c'était moi. Les deux figures, cette alliance, ces deux personnages-là, c'était moi, en fait, bêtement. Donc le moi ressenti et le moi visible. Parce que j'ai cette figure, l'autre, je lui ressemble physiquement, en fait. D'accord. C'est mon moi visible. Et l'idée après, c'était, bah, autant l'être vraiment, en fait. Autant faire quelque chose. Maintenant, j'ai conscientisé ça, autant l'utiliser et de les incarner pour de vrai, en fait, tout bêtement. D'accord. Ah d'accord, donc c'était vraiment, des personnages qui étaient présents avec toi depuis très longtemps, et que tu as voulu, bah, du coup, comme le stream, c'est quand même une représentation de soi, c'est savoir partager un petit peu ce qu'on souhaite. Tu t'es dit: «Bah, bon, bah, let's go, autant les Alors, présenter en ouais. live», Pas dans la forme auquel vous les connaissez aujourd'hui, mais dans le principe, hein. Vraiment juste dans le rapport, dans la structure, dans ce qu'ils incarnent, en fait, tout bêtement, mais pas dans la forme. D'accord. Alors, du coup, je reviens un petit peu sur les pas avec l'organisation autour de ton avatar, tout ça. Donc, tu m'avais dit que tu as été aidé de Nyama. Est-ce que tu as eu d'autres aides de par la communauté? Est-ce que tu as eu. Sur les premiers pas? Ouais, Mmh, alors bien sûr, j'ai de l'aide, genre du soutien de la part de gens qui venaient sur mes streams, qui me parlaient de moi, et cetera. Je pense à Ndoku, je pense à Yue, à Idan, à toutes ces bandes-là. Après de l'aide plus concrète, plus matérielle, non, je crois pas. non, oui, d'accord. En vrai, je parlais moins de l'aide matérielle. Même si c'est bien, c'est actuellement difficile encore, hein, on va pas se mentir. C'est toujours indépendant, se démerde et essaye de fournir ce qu'il peut. Mais c'est vrai que c'était bien de savoir aussi que après Niamat, t'en as découvert d'autres. Bon, bah, effectivement, Pawa.
découvert aussi Endoku qui venait discuter, t'en as découvert pas mal qui venaient discuter avec toi, de VTubers, j'entends par là. Mhm. Mais Oui, oui. oui, je sens que t'allais dire quelque Non, chose non, en vas-y, plus. je t'en prie, je t'en prie. Non, 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 vas-y, je t'en prie, je t'en prie. D'accord. Et du coup, j'allais dire, avec toutes ces découvertes, comment t'en es arrivé à un moment, tu t'es dit, bah tiens, j'aimerais faire une collab avec telle personne. Est-ce que t'as d'abord été incluse dans les collabs en mode, tiens, on va l'inviter pour des jeux, ou t'es vraiment parti sur, tiens, je veux faire un truc, j'aimerais bien proposer ça à des gens, et savoir comment ça s'est passé aussi. Mmh, Des collabs, j'en ai fait très peu en vérité. Des collabs gaming, j'entends. Hmm. J'en ai fait très très peu. J'en ai fait du coup avec toute cette bande-là de l'époque, du coup Ndoko, Idan, Yuei et toutes ces bandes-là. Du coup, ouais, ça a pu être quelques collabs chat avec Nyama et Endo. Ça a été un Age of Empire avec Idan. Mais j'en ai fait, ça a été le jeu avec les chiens, comment il s'appelle? Enfin, ouais, c'est pas important. Mais avec Nyama, etc. Mais j'en ai fait très peu finalement des collabs pour en parler. Et après, quand on parle de collab, moi, évidemment, je vais parler des collabs, tout ce qui est discussion, interview, tout ça, parce que Je sentais c'est venir. c'est une de tes marques de fabrique maintenant, les fameux dans ta bulle, les jeudis soirs, ou dans ta toile, pour les artistes. Oui. Oui, le format table ronde, en fait, non. À la base, il y avait eu une envie de tout ça. C'était, je voulais faire un événement pour la journée internationale des droits de la femme. Et je précise bien la journée des droits de la femme et pas la journée de la femme, c'est pas la même chose. Mm. Donc des droits de la femme. Et du coup, il y a cette table ronde sur la question du coup de la femme dans le streaming et dans le VTubing, où j'avais du coup reçu Nyama, Echo et Milori à l'époque, qui a reprendre depuis là. Et du coup, il y avait eu cette table ronde qui était pensée comme une sorte d'îlot isolé, comme un objet unique. Et en fait, ça m'a plu. Donc, il y a eu d'autres tables rondes. Et dans ma bulle, elle a découlé de ça. En fait, il y avait une table ronde du coup sur la question de qu'est-ce qu'un VTuber, où Pawa était du coup invité. Et Pawa avait drop quelques petites infos sur son passé, en parlant un tout petit peu de son enfance, et de ses parents et tout ça. Et moi, c'est un secret pour personne, j'aime bien les ragots, j'aime bien les histoires, j'aime bien être, voilà, tous ces petits trucs-là. Et j'étais là en mode, bon, c'est pas le sujet, mais j'aimerais bien en savoir plus en vrai. Parce que tu vois, Pawa, elle est un peu monolithique, c'est Pawa, c'est Et oui, Pawa avec un c'est P majuscule. Et là, d'un coup, elle était devenue beaucoup plus humaine, en fait, d'un coup. J'ai trouvé le peu qu'elle avait dit était touchant. Et j'avais envie d'en savoir plus. Et c'est elle-même qui avait utilisé, bah, j'étais dans ma bulle à l'époque. Et du coup, l'idée de créer ce format en a été hérité. Et c'est ce même Modo qui m'a posé la fameuse question, je parlais tout à l'heure, qui m'avait dit, quand je cherchais le nom pour l'émission, il m'avait dit, bah, appelle ça, Pavois a parlé de dans ma bulle, le nom est bien, tu devrais l'appeler comme ça. Du coup, le format est né de là, en fait. mais ce modo, il est incroyable. Il, il, Oui. il y a des choses qui. Ce modo, il voit le futur, j'ai l'impression. Ce modo, il est en mode, attends, je vais te guider vers la Mais voie. il est plus Modo aujourd'hui, il a pris sa route, mais oui, c'est un garçon. On est toujours amis, hein, mais Oui. ça reste un garçon incroyable. C'est un format qui a vachement accroché en plus de ce que dit Shawnee. Donc oui, effectivement, c'est un format qui accroche beaucoup au niveau des interviews. Hein, je peux, même moi, je peux le confirmer, Mhm. vu que ça permet d'en savoir toujours un peu plus sur chaque personne, sa vision de la vie, son passé, et du coup, qu'est-ce qui fait que c'est devenu une personne aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a... on a compris que t'aimais bien les ragots, Kana. Mais est-ce qu'il Ah, y j'en avait joue un une... petit peu aussi, hein, mais. Est-ce T'en qu'il y a joues, quoi? oui. Non, j'allais dire, est-ce que t'as eu même si c'était pas le sujet, est-ce que tu avais vraiment un autre intérêt de vouloir en savoir plus sur des VTubers, sur des artistes? En fait, l'idée, c'est, moi, il y a une émission qui est vraiment mon parce que quand je disais, j'avais pas internet pendant très longtemps, ou très peu, et j'écoutais beaucoup, beaucoup la radio. Pendant très longtemps, j'ai énormément écouté la radio, et notamment une émission, alors ça fait un peu pédant dit comme ça, mais sur France Culture, une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Pieds sur terre, que je recommande vivement. Les Pieds sur terre, c'est incroyable. Et Les Pieds sur terre, en fait, c'est des petits récits de vie. Ça va être l'histoire d'une enfant autiste qui adore les escargots. L'histoire d'un homme qui a perdu sa femme dans un accident d'avion, l'histoire d'une infirmière en EHPAD. Et c'est des petits moments de vie, des petites capsules comme ça, où c'est
terriblement humain. Les gens, ils sont en fait, quelles que soient les énergies qu'ils sont chargés, mais ils sont beaux en fait. Ça peut être dur, ça peut être moralement difficile, parce que des fois, il y a des récits difficiles. Mmh. Des fois, c'est juste tout simple ou tout léger ou un peu rigolo, mais c'est très humain et c'est très très beau. Et c'est cette, alors j'utilise des grands mots, mais c'est cette coloration humaniste que j'aime énormément. Le côté, les gens sont beaux en fait. C'est vraiment ce côté-là que je veux défendre avec Dans ma bulle. Et beau et touchant. Et puis ne pas aussi, l'idée aussi derrière, c'est de rappeler aux gens que on a beau avoir des avatars et tout ça, on reste des êtres humains. Et d'en savoir un peu sur le passé de quelqu'un. Bah, si tu comportes mal avec cette personne, genre je pense au troll, etc., bah, ça fait de toi un monstre en fait concrètement. Et je pense que ça peut que aider aussi. Surtout que là, on parle d'une époque où je vais pas rentrer trop dans le sujet, mais qui était compliqué pour le VTubing FR. Donc, de Ouais. vouloir humaniser un peu les choses, c'était aussi mon côté, vouloir rééquilibrer un peu la balance. Mais Euro, j'ai défoncé un paquet de mouchoirs pendant son récit. Aïe, moi aussi. Moi aussi. j'ai- Je vais pas vous mentir, l'autre jour, je me suis mis un moment pour lâcher ma larme, hein. C'était vide. Attends, C'était vide. est-ce que c'est je me souviens, une des dernières interviews que t'as faites, est-ce que c'était une des personnes, là, je pense avoir un trou de mémoire, mais c'était la personne qui parlait de son passé, de toutes ces histoires, notamment de sa rencontre avec la personne avec qui elle est aujourd'hui et qui était, c'était vraiment chaotique et ça a Non, posé non, plein de... c'est- non, non. Je vais pas rentrer trop en détail, puis la rediff est sur Oui, ma chaîne, mais Hulo nous a raconté en fait, c'est un. Comment dire? Ces troubles psy et de pourquoi ils sont là, etc. Et c'était très émouvant, en fait. Pour le coup, mm. très, très, très émouvant. Mais voilà, Mais c'est c'est vrai. aussi. Vas-y. Non, j'allais dire, ouais, pardon, excuse-moi. J'allais dire, en fait, ça, c'est le truc que j'ai pas vu venir avec cette émission et auquel maintenant, c'est un de mes chevaux de bataille. C'est aussi que c'est un espace pour dire des choses qu'on n'aurait pas forcément l'habitude d'entendre sur les streams personnels parce que c'est pas forcément ce que tu veux montrer ou comme ça que tu veux te présenter. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de parler de choses, et que ça peut être une souffrance de ne pas pouvoir en parler à leur commu. Aussi de manière aussi limpide et mon ambition, c'est aussi créer un espace où c'est possible. C'est-à-dire un espace où, bah, si tu veux parler de, alors voilà, je trouve des sujets un peu graves, mais parce que c'est des sujets qui ont été abordés dans l'émission, mais de violence conjugale, c'est possible. Si tu veux parler de troubles psy, c'est possible. Si tu veux parler de ta réalité d'aide-soignante auprès des personnes âgées, c'est possible aussi. Mon ambition, c'est aussi ça, faire un espace où il n'y a pas de tabou à prendre parler sur ce genre de sujet, où, je suis quelqu'un qui croit beaucoup aussi au fait de libérer la parole sur des sujets difficiles. Que Mm. le côté couette, le côté confortable est important. On a tous besoin d'une zone de réconfort, mais des fois, il y a certaines réalités, Ils font les que c'est pas possible. considérer, bah, il faut les considérer car elles sont importantes. Et elles sont importantes car, parce qu'elles nous concernent tous, en fait, tout bêtement. C'est des trucs, c'est la réalité de la vie. Et j'ai pas envie de prendre la tête des gens et de leur mettre la tête dans le caca, hein. C'est pas du tout l'objectif. Mm. Mais la réalité de la vie, bah, c'est bien de savoir que ça existe de cette façon parce que ça permet de mieux interagir aussi avec les autres, tout bêtement. D'accord, je vois. Donc c'était vraiment un Je sais pas intérêt si de... En je sais fait, pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'arrive, même si j'arrive pas à poser les mots, j'arrive très bien à savoir ce que tu veux dire parce que bah, la dernière interview que j'ai fait, ça avait été avec Cassis et on avait évoqué Mhm. justement ce fait de bah, parler du passé, d'avoir un espace de confort pour pouvoir parler de choses qui étaient parfois très importantes et très dures. Mhm. C'est vraiment ce genre de live qui peut être, même si émotionnellement t'en ressors pas indemne, tu sais que derrière tu peux te poser des questions et ça peut te faire réfléchir sur pas mal de choses. Et Ouais, et puis c'est en fait c'est la fibre. Pour le coup, c'est vraiment la vibe de l'émission dont je parlais tout à l'heure. En fait, émotionnellement, des fois, tu vois, bah effectivement, comme disait Shawnee, tu peux verser ta petite larme. Mais alors, je vais pas dire que dans la laideur il y a de la beauté, mais il y a un peu de ça aussi quand même, en vérité. C'est de voir le parcours des gens, en fait, de se laisser toucher. C'est un exercice empathique en fait. C'est aussi ça le truc, c'est que moi, il y a quelque chose dans l'air en ce moment que j'aime pas, dans le général. C'est ce côté, ma bulle est précieuse plus que tout, et je ne laisserai rien la pénétrer car mon bonheur avant tout. Et c'est une doctrine un peu de l'égoïsme qui moi me fait très peur. Et mm, parce que du coup, elle ferme l'empathie. Tu sais, ce côté, la toxicité, c'est une chose, hein, mais ce côté, je ne laisserai rien qui m'apparaît comme négatif la pénétrer car ma bulle est trop précieuse.
Non. Mais il faut pas fermer l'empathie pour autant. L'empathie, c'est essentiel. C'est vraiment, c'est très très important. L'empathie émotionnelle. Donc Oui, là, c'est un exercice d'empathie aussi cette émission. d'accord, je vois. Je pense que j'ai une métaphore pour t'aider un petit peu et que dont j'avais pu discuter aussi avec Cassis la dernière fois, c'était chaque personne est une pierre et l'intérieur est une pierre précieuse. Et il suffit d'ouvrir un petit peu son cœur pour voir cette pierre précieuse. Je sais pas si ça peut aider. Oui, 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 oui. Ouais, je pense à une autre métaphore qu'un ami à moi va donner, dit souvent, mais il dit que les gens sont des plantes et que, mais il faut savoir de quelle plante il s'agit et que chaque plante doit être arrosée de façon différente. Et justement, l'exercice d'empathie, ça permet aussi de comprendre qu'on a une pluralité de parcours, une pluralité d'histoires, que telle chose va impacter telle personne, mais pas telle autre. Donc, justement, de prendre conscience de ça, ça permet aussi de de mieux interagir avec les autres aussi. C'est Mm. hyper important. Et c'est toujours quelque chose qui a été important pour toi, cette nécessité d'avoir une vision différente et surtout d'avoir une pluralité de la vision pour être sûr de bien interagir avec chaque personne? Pas de manière aussi consciente, clairement pas de manière aussi consciente. Après, moi, je viens d'une autre époque, parce que là, je vais avoir 34 ans, j'en fais pas un secret. Et surtout, je viens du nord-ouest, du bord de mer. Et je peux vous dire que comment dire, l'énergie de mon adolescence et l'énergie des gens autour de moi n'est pas du tout la même que celle de beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer depuis lors. Et avec des récits de vie beaucoup plus fracturés. Pour le coup, avec des récits de vie beaucoup plus fracturés. Donc le côté, la vie abîme les gens, je le connais depuis longtemps, enfin je le vois depuis longtemps, et c'est quelque chose que j'avais, et surtout j'ai aussi vu le paramètre de les gens veulent pas voir ça. Par exemple les gilets jaunes, tout ça, hein, enfin je ne vais pas rentrer dans le Oui. sujet politique, mais et c'est quelque chose qui moi m'a toujours trigger, et non, en fait les souffrances doivent être entendues, et pas que, hein, la beauté aussi bien entendu, les bons souvenirs doivent être entendus aussi, Le bon mais comme surtout le faut pas moins cacher bon ça. doit être Ouais, écouté pour être sûr de voir un petit peu ce qui ouais. existe et ce qui se fait. Bah, et puis le cacher, c'est le maximiser. Rien de pire qu'une souffrance qui est tuée, qui est Mm. rendue muette, parce que ça ne peut pas s'exprimer, ça ne peut pas être entendu, elle ne se fait que se décupler. Donc en parler, encore une fois, c'est toujours le premier pas. Et surtout de créer un espace où on peut en parler, c'est aussi hyper important. Je pense notamment à la fois, on a parlé des violences conjugales, et c'est un sujet qui est. Il faut en parler en fait, parce que c'est Oui. une réalité, et ce n'est pas en l'ignorant qu'elle va cesser d'exister, malheureusement. Au Mm. contraire. Ah bah, même chose, hein, c'est là où je me dis, mais moi, c'est une particularité du côté de chez nous, hein, parce que pour le coup, après discussion, il se trouve qu'on se trouve dans le même coin, Kana et moi, Oui, complètement. ce qui est très drôle et ce qui fait il y a plein de coïncidences. On est en mode, mais dis donc, je sens que plus on va discuter, plus on va en découvrir, hein. Mais ce qui me fait Ouais. marrer, c'est que, enfin, ce qui me fait marrer, marrer est pas le bon terme, mais ce qui me fait sourire un petit peu, c'est que j'ai aussi eu des lives où c'était discussion sur des sujets importants, que ce soit où c'était vraiment tourné sur la, la santé mentale. Et c'est là où je me dis, je comprends exactement ce que tu veux dire par là, où tu vois la nécessité de ces sujets-là, parce que bah, c'est quelque chose où il faut que les gens l'écoutent et se disent, ah tiens, ça m'est déjà arrivé, je comprenais pas pourquoi avant, et maintenant je comprends un petit peu mieux pourquoi. Ouais, et puis ça peut aider les autres. Là, le stream avec Colo la dernière fois était touchant, déjà par son récit, mais aussi parce que je voyais des gens dans le chat qui étaient en train de relate et qui disaient bah, j'ai vécu la même chose. En fait, c'est aussi un exercice d'empathie que de se rendre compte que les expériences humaines sont universelles. Ça, c'est hyper important. Après, moi, je suis universaliste. Pour le coup, Hmm. je suis assez universaliste là-dessus. Mais que les expériences humaines sont universelles et qu'au final, ben, encore une fois, exercice d'empathie, hein, se rend compte que les autres traversent la même chose que nous, ça les rapproche et ça se fait qu'on est moins seul. Et de pouvoir, c'est rare, hein, des moments comme ça, mais des gens qui peuvent relate sur un passé, bah, ça fait que, et de voir comment ces gens ont pu peut-être s'en sortir ou résoudre le souci, ça peut aussi aider, peut-être les aider un petit peu. Après, j'ai pas la prétention de créer voilà, de créer un espace pour ça, mais ça peut aider, ça peut aider. Et coucou Laurette, pardon. Non, mais j'étais en train de le dire dans le chat pour pas te couper. Mais oui, bonjour le raid. Merci pour le raid, Maria. J'espère que ton live s'est bien passé. T'étais sur quoi exactement? Notre sirop chaud.
calmez-vous sur le sirop de chocomel. Il arrivera. Calmez-vous. Il arrivera. Terrible. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en pleine interview avec Kana des Gribouilles. Et bonjour tout le monde. Et puis, on était en train de parler de pourquoi Kana faisait des interviews, pourquoi Kana aimait beaucoup les live discussions. Donc, c'était vrai. C'était vraiment sur le fait de tourner autour des sujets importants pour que ça puisse être un moment d'échange, de découverte et aussi de... J'ai pas le terme en français pour relate. Ouais, je le vois pas non plus pour, essayer d'empathie, mais relate est un bon terme, hein. Enfin, si tout le monde le Oui, comprend, c'est que c'est un bon terme. oui, c'est vraiment du bon terme. Aïe, aïe. Donc Mais il y a pas avec... que ça, les interviews, je vais pas mentir, il y a aussi le paramètre, en fait, ça permet aussi de pouvoir rencontrer des gens que j'aime bien ou que je connais qu'à peine, mais que j'aimerais bien discuter. C'est aussi ce paramètre-là ça crée un cadre aussi pour pouvoir avoir l'occasion de parler avec des gens et ça, j'aime bien. En vrai, j'aime bien aussi. Je comprends, je partage cet avis qui est plutôt pas mal. C'est vrai que découvrir des gens à travers des interviews où on se dit ah tiens, je joue pas forcément au jeu que cette personne fait, mais est-ce qu'une interview, cette personne accepterait? Et très souvent, les gens disent oui, étonnamment. Mmh. Ah bah ça c'est alors ça, pour vous aussi le chat, règle numéro un, vous voulez être sympathique auprès de quelqu'un, laissez la personne parler d'elle-même. Franchement tout le monde adore parler de soi, c'est normal, c'est humain et du coup, vous voulez être sympathique auprès de quelqu'un, laissez la personne parler d'elle-même. Posez-lui des questions plutôt que de parler de vous. Ça marche très, très bien. C'est un très bon tuto. Là, je peux rien dire. Hein. Vraiment, c'est la personne elle-même qui le dit. Moi, je ne peux que confirmer. Hein, ça, vous l'avez bien vu la dernière fois avec 4 heures d'interview, là où je devais en faire 1 heure et demie grand max. C'est, je pense que, en fait, je me suis dit, on va partager un petit peu niveau interview parce que évidemment, tu fais ça et j'ai très envie d'en parler un petit peu parce que ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Mais c'est vrai que Mmh. les gens qui font des lives, ce sont souvent des gens qui cherchent à faire partager quelque chose. Il y a toujours Mmh. une histoire ou un intérêt particulier que ces gens cherchent à faire, à partager. Et c'est vrai que les interviews, on n'en voit pas souvent, mais quand il y avait tout ce qui était live, discussion, tout ça, on sentait vraiment les gens impliqués. Et j'avoue que cette réflexion les interviews, en fait, c'est juste laisser les gens parler d'eux et ça devrait aller. Ça Mmh. se fait tout seul. Mmh. Euh, Pardon, du coup, est-ce qu'il y a une question derrière? je sais pas, je me suis dit, est-ce que tu as une réflexion en plus à rajouter? Est-ce qu'il y a. j'ai- J'avoue, mes questions, Bah forcément, me paraissent pas comme des questions, mais. Non, le truc, ouais, laisser parler les gens, c'est une chose. Après, moi, je sais qu'à le paramètre, il y a beaucoup de gens. Je crois que d'expérience, sur les 26 épisodes dans ma bulle que j'ai fait, j'ai eu 3 personnes qui étaient pas stressées avant. Seulement 3. Et c'est normal, même moi-même, quand j'ai fait mon propre épisode, j'étais stressé as fuck, hein, c'était terrible. Et moi, je sais que par rapport à ça, après, c'est une question de rapport. Mais mon objectif, c'est vraiment de laisser un cadre pour que la personne puisse parler et surtout de le moins possible intervenir dans son récit. Je suis pas là pour couper la parole. Je suis pas là pour dire regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Par contre, je suis là pour être une oreille à la personne que je reçois. Je vais rebondir, je vais écouter attentivement, le plus attentivement possible ce que la personne va me dire. Si je sens que la personne a un trou, est paumée, du coup, j'essaie de la rediriger, etc. Toujours en suivant le fil De la discussion. de ce qui est dit en cours. Genre typiquement, je vais pas revenir trop sur un détail passé, et cetera. Faut savoir drop aussi, les trucs si c'est plus le moment. Mais c'est de créer en fait un espace de confiance tout bêtement. La personne se sent en sécurité pour être prêt aussi à se livrer parce que se livrer, c'est un exercice délicat également. C'est surtout le faire en public devant des entre guillemets «des inconnus» en fait. C'est un drôle d'exercice. Oui, oui, c'est vrai que les gens, même s'ils font des streams, n'ont pas forcément l'habitude de parler d'eux. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'en tant que personne qui interviewe, comment ça s'est passé? Non,
Ta première Mmh. interview, ça a été Pawa, donc tu l'as dit, ça a été Non, parce ah, la Pawa, ça a été c'était au cadre d'une table ronde, c'était l'amorce qui m'a donné envie de faire l'émission. La première, ça a été Umbrello, du coup. d'accord. Alors, il y a une question qui vient de Panda Woman, qui dit: «Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise interview?» Mauvaise, non. Mauvaise, non. Il y a pas eu de mauvaise interview. Il y en a eu des meilleures que des il y en a eu qui ont été meilleures que d'autres, ça c'est vrai. Mais c'est normal, en fait, c'est normal. C'est des gens, enfin les gens que je reçois, bien sûr j'ai reçu des amis aussi, donc des gens dont j'ai déjà parlé longuement avec eux, Plonk, Kiki et cetera. Des gens que je connaissais que de loin, par les réseaux, juste par en tant que viewer chez eux, tu vois? Il y en a Mmh. eu et forcément, bah, prendre le risque d'interagir avec quelqu'un, des fois, il y a le courant qui passe plus ou moins bien. C'est normal, c'est les relations humaines. Donc des fois, ça peut être 2 personnes qui s'apprécient, 2 personnes qui peuvent être des bonnes personnes, mais des fois, le courant va moins bien passer. Mais c'est pas grave pour autant, mais et des fois, à l'inverse, c'est des en gros, je vois ça un peu comme des, plein de cordes, enfin plein de ficelles qu'on lancerait dans une rivière pour essayer d'attraper des poissons et certaines vont mordre, d'autres moins. Et à l'inverse, des moments aussi, par contre, où sur l'épisode, il y a un petit quelque chose qui se passe dans l'air où tu te dis, ok, il faudrait pas grand-chose pour que ces personnes et moi on devienne amis. Vraiment, il y a un truc qui se passe. Je pense à Rose de l'Est, je pense à Orphy, je pense à Stan, Stan Renard dans ces cas-là, typiquement, qui pour moi sont parmi qui sont des très bons souvenirs d'entretien. D'accord, bah, c'est je sens cette petite en fait, c'est la vibe que tu as avec chaque personne quand tu commences l'interview, où tu arrives quand même à un peu à savoir où tu vas et si, bah, du coup, comme elle parle d'elle, enfin, comme l'interviewé parle d'elle, et ben, derrière, tu découvres que, bah, finalement, il y a plein de points communs et je me dis, Hmm. bah, au final, ça permet aussi de découvrir un petit peu plus quelles sont les vibes que tu recherches. Plein de points communs ou même des fois des différences hallucinantes. Genre, typiquement, quand j'ai reçu Waffle, je connaissais pas du tout son passé Waffle. Je connaissais Mmh. Wafi, tout ça, mais je connaissais pas son passé et que là, elle lance le truc de, bah, je suis, métisse inuit et j'ai grandi dans une cabane au milieu d'une meute de chiens, au milieu de la toundra glacée. J'ai fait: «Waouh! Waouh, le background, quoi!» Le background de ouf! En vrai, Oui. quand tu dis ça, c'est tellement dépaysant. Pour, nous, c'est tellement dépaysant. Du coup, c'était dingue. Il y avait vraiment ce côté: «Attends, mais raconte-moi, c'était comment? Qu'est-ce que c'était cette vie, quoi?» C'est complètement ouf, j'ai envie d'en savoir plus, quoi. Mais, là, pour le coup, tu vois, il y a là, on est très, très loin l'une de l'autre, tu vois? Mais c'était hyper cool de justement découvrir cette histoire-là, tu vois? C'est tellement loin, au final. C'est tellement c'est pas dépaysant, mais c'est vraiment particulier comme histoire où tu t'attends pas à tomber sur ça quand tu commences une interview avec, des personnes qui sont sur internet. Mmh. Je suis en train de Mais, réfléchir, mais il y a eu plein de et tu eu, je pense, plein de moments incroyables où on t'a dit: «Mais en fait, j'ai vécu telle chose» et au final, c'est pas quelque chose que t'attendais de la personne, non? hem Ah aussi what? Que Wafi et son enfance dans la toundra et cetera, il y a quand même peu d'histoires qui m'ont été racontées qui étaient aussi à s'en décrocher la mâchoire, quoi. Pour le coup, Oui. je m'y attendais vraiment pas. Je peux comprendre. Bizarrement, je peux comprendre vu le début de l'histoire, oui, j'ai grandi, parmi les loups dans la toundra, dans une cabane. Tu fais Mais en vrai, trop bien, hein, trop bien, trop, trop bien. en fait, Je suis fan, mais tu peux pas commencer à parler tu peux pas te dire: «OK, on va rester un petit peu sur son passé, on va passer ensuite sur, la partie VTuber». Tu dis: «Non, en fait, la partie VTuber, c'est bien, mais pour plus tard. Maintenant, passez, parce que là, c'est trop». mais ce qui est d'enfer aussi, c'est de voir comment les pions sont mis en place, à travers le récit, de l'histoire de la vie de la personne, du moins ce que la personne veut bien en dire. Tu vois toujours comment les éléments sont mis doucement en place pour en arriver à cette forme de VTubing aujourd'hui. Pion après pion, genre: «Ah ouais, là, il s'est passé ça, là, j'ai la personne a créé tel OC, là, la personne a réalisé ça sur elle-même» et cetera et cetera et tous les éléments qui se mettent en place, j'adore ça, c'est vraiment une carte au trésor, quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est très particulier, en même temps, c'est un peu jouissif d'en découvrir plus sur la personne et de voir que c'était vraiment particulier à ce point. Mmh, c'est clair.
Et du coup, ça m'amène à une autre question. Quand tu as fait Mmh. ton dans ta bulle, est-ce que tu étais stressé Oui. de savoir ce que tu allais dire ou pas? Oui, j'étais hyper stressé, parce que, bah, comme beaucoup de gens que j'ai reçus, j'ai pas forcément un passé simple. Et du coup, bah, simplement l'exercice de confession, il est pas évident, surtout en public. Donc qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis pas? Où est-ce que tu mets des stops et cetera? Et c'est pour ça que la question s'était posée. La blague à l'époque, sur le stream, quand je disais que j'allais faire, c'était que c'était Lord qui allait m'interviewer et je fais: «Bah ouais, mais je vais pas m'auto-interviewer, c'est trop bizarre en vérité, c'est vraiment trop bizarre». Et c'est pour ça que je remercie encore Kiki d'avoir accepté de me donner, la «parole» entre guillemets, d'avoir accepté de driver l'émission pour l'occasion. Parce qu'avec D'accord. Kiki, je savais que j'étais en confiance, j'étais quelqu'un avec qui j'étais bien et avec quelqu'un à qui j'avais envie de parler de tout ça et qui j'étais ravi de raconter mon histoire aussi, c'était important. Donc et j'ai comme tout le monde, c'est ce qui se passe à chaque fois, comme tous les gens que j'ai reçus, je leur dis toujours: «Tu es stressé, c'est normal, l'exercice est difficile. T'inquiète pas, une fois que le fil sera engagé, ça va aller tout seul. C'est vraiment le temps que l'amorce se fasse» et ça a été pareil pour moi. Oui, oui, effectivement, le stress peut toucher autant les interviewés que les intervieweurs, hein. Ça, Mmh. c'est dur à concevoir que le stress, c'est vraiment si la personne, tu arrives à la mettre en confiance ou pas. Il y a Mmh. plein de choses qui peuvent mettre en confiance la personne. Il y a plein de sujets qui pourront faire en sorte que la personne soit moins en confiance. Mmh. Est-ce que, d'ailleurs, en parlant de sujets confiance ou pas, est-ce que tu as déjà eu des personnes qui ont préféré ne pas parler quand tu as évoqué une certaine question? Est-ce que tu avais des questions où tu sentais que Hem c'était, que tu as évité de même de poser parce que tu sentais que c'était trop dur pour la personne? Alors, je sais que tu fais pareil et c'est une bonne chose, je pense, mais je pose toujours la question de savoir si la personne elle est trigger avant, des sujets auxquels il faut pas rentrer, en fait, tout bêtement. Ce que je dis tout le temps sur mes émissions, c'est que je suis pas là pour mettre les gens en danger. Je suis pas là pour faire du «c'est mon choix» et de filmer les gens en gros plan alors qu'ils sont en train de pleurer. C'est pas l'objectif. Oui. Et je suis pas là pour que les gens se retrouvent à parler de choses qu'ils n'ont pas envie de parler et qu'ils regrettent. Je veux surtout pas qu'ils regrettent d'avoir participé. Et j'ai fait une fois, ça c'est un protocole que j'ai maintenant, mais j'ai fait une erreur une fois, elle était pas grave, mais une fois j'ai appuyé sur un bouton que j'aurais pas dû appuyer, rien de grave, hein, mais c'était pas alors je te reprends ni le nom ni les détails parce que je suis pas encore Oui, moins là pour ça. Mais j'ai, posé les questions à quelqu'un par rapport c'était une question un peu un peu personnel? naïve, Oui. mais même pas personnel, ça me paraissait Ah léger, d'accord. mais en fait ça a appuyé sur un truc qu'il ne fallait pas, et la personne m'a dit: «Non, je vais pas répondre à ça». Et après, elle m'a expliqué pourquoi et je comprends très bien. Et maintenant, du coup, j'essaie de vraiment faire attention et en fait, c'est un truc, tu le sens, en fait, quand la personne esquive un sujet, genre, tu sens qu'il faut pas l'aborder. Genre, typiquement, c'est la personne, quand je lui demande de raconter son enfance, ou je lui demande de parler de la période de l'enfance, elle va pas du tout parler de ses parents. Tu te dis peut-être, bon, alors, peut-être qu'il y a rien à dire particulier, mais peut-être que c'est un sujet difficile. Donc, si la personne n'aborde pas le sujet, je l'aborde pas. Je suis le fil qu'on me présente. C'est un peu Mmh. comme ça que je procède. Genre la Stan typiquement, elle peut parler de son enfance, je prends un exemple récent, mais peut parler d'éléments de parcours, de manière, bah, très bien. Tu veux parler, du coup, tu pars sur, ton séjour à Montréal, ton rapport au jeu d'acteur, parlons du jeu d'acteur, il y a pas de souci. Suivons ton fil. Et oui, c'est vrai que c'est ce genre de choses aussi que j'ai vécu personnellement où, il y a eu des questions, une interview qui s'est très mal passée et qui malheureusement, bon, bah, m'a fait comprendre il y avait des choses à dire et surtout des façons d'amener et qui surtout comment inviter les personnes, dans quel contexte. Mmh mh. Mais c'est vrai que Mmh. c'est de l'expérience que tu accumules au fur et à mesure. Mmh. Oui, c'est clair. En toute façon, on apprend à travers les erreurs, hein, ça c'est un Mmh. classique, après voilà, moins il y en aura, mieux ce sera, mais on apprend à travers les erreurs, c'est normal. Bah, c'est surtout, oui, moi, même si les erreurs sont inévitables par moment, ça permet au moins de se dire: «Bon, bah, j'ai au moins l'expérience de savoir qu'est-ce que ça fait». Mmh. Avec tout ça, je me Heu, dis, t'as eu quand même pas mal, de liens avec, les VTubers français. mmh mh. Est-ce que t'as un VTuber français avec qui tu aimerais faire soit une interview
ou t'as envie de faire un petit live discussion et que t'as pas encore fait? Bah, oui, oui, pour le coup, j'ai une liste de noms de gens que j'ai pas encore, reçus et que j'aimerais recevoir. Mais je fais pas trop les drops parce que je préfère d'abord leur demander avant de les drop en public et cetera. Mais oui, Oui. forcément, j'ai ma liste de noms de gens que j'aimerais recevoir, bien sûr. Et c'est comme le Death Note, mais toi, c'est l'interview note. C'est vraiment. Mon VTuberDex. Mais Et oui. et puis ce qui est bien, c'est que vu que la scène n'arrête pas de changer et que de nouveaux profils apparaissent régulièrement, bah, en fait, il y a plein de gens qui pop comme ça, tu fais: «Oh, cette personne-là m'intéresse, j'ai envie de la recevoir». Genre Mélumine, hein, Mélumine, je me suis dit: «Oh là là, mais elle est tellement pétillante, qu'est-ce qui dans son passé a fait pour qu'elle soit comme ça, en fait?» Je veux savoir. Mmh. Et tiens, autre petite question, est-ce que tu comptes aussi interviewer des streamers? Pas des VTubers, mais vraiment plus des streamers, ou est-ce que tu te dis c'est pas forcément ce que tu recherches? Streamer, je sais pas, pour de vrai. Je suis pas, fermé à l'idée d'un jour de collab avec des streamers. Puis je pense qu'il faut briser le pont entre les streamers IRL et les VTubers, hein. C'est parce que c'est un problème pour la commu. Par contre, faire des interviews de gens qui n'ont aucun rapport avec tout ça, si j'ai l'occasion, ça j'adorerais. Genre, par exemple, je sais pas, imaginons un ébéniste qui a construit sa maison. Je cite un exemple comme ça, par exemple, hein, mais Mmh. quelqu'un dont j'aimerais bien entendre l'histoire. Je sais pas, le côté journalistique, en fait, tout bêtement, mais Oui, sur le des côté à la histoires particulières. recherche, ouais. Bah, en Mmh. vrai, Et ça, c'est j'ai quelque chose que j'ai j'aimerais bien. je suis en train de me dire, mais en fait, ce que tu recherches, c'est un peu de refaire, l'émission, radio que tu adores Oui, écouter. complètement. Complètement. Et puis encore une fois aussi de faire entendre des paroles qu'on a peut-être moins l'habitude d'entendre. Genre, moi j'ai envie d'entendre des histoires de petits ébénistes, j'ai envie d'entendre le parcours de vie d'une maman au foyer et cetera. J'ai envie d'entendre des histoires qu'on entend moins souvent, qui sont des Mmh. histoires humaines et des histoires qui nous entourent en fait. Il y en a marre d'entendre parler des rois et des riches, je veux entendre des histoires des gens normaux, enfin des gens du commun plutôt. Des gens qui vivent, dans les villes, dans les campagnes en mode, je fais ma propre vie, et si on découvre un petit peu plus, c'est Mmh. toujours pas mal. Oui, puis, on a en fait, j'ai tendance à penser que tous les récits de vie sont importants car ils constituent une grande toile. En fait, c'est la toile, alors j'utilise des très grands mots, mais c'est un peu la toile de l'humanité finalement, mais c'est une grande toile et tous ces petits récits de vie sont hyper importants. C'est des témoignages, c'est des petites capsules en fait et encore une fois, de découvrir un peu la réalité de quelqu'un d'autre, bah, c'est un exercice d'empathie et ça me semble hyper important. Alors, j'ai une autre question de Pandaruman, c'est quoi le thème qui revient le plus lors d'une interview? Il y a un thème qui revient plus. Oui, 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 les OC. Les OC, le for ça, c'est vraiment quelque chose que je connaissais pas, mais la méta des OC et du RP par forum, ouais, ça, c'est un truc qui revient tout le temps. Ah, tout le temps. Il y a beaucoup, beaucoup de gens dans la commu qui ont ce bagage-là derrière eux et qui ont vécu cette histoire-là. Alors tous différemment, ça n'a jamais été sur les mêmes endroits ni sur les mêmes formes. Mmh. Entre Chou qui aura connu ça, typiquement sur, DeviantArt avec tes groupes Fury ou un Clappy qui a fait ça plutôt sur un truc RP, plus fantasy et cetera. Mais le RP par forum et les OC, ça, c'est quelque chose qui revient très, très, très régulièrement. Je peux je me dis, mais en fait, la communauté se ressemble beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Parce qu'il y a Ouais, des récits difficiles, derrière chaque personne, mais le vécu derrière, il est en mode, c'est à peu près le même parcours. il y a des similitudes, après forcément il y a des variations, Oui. mais il y a un schéma qui apparaît souvent, malheureusement, qui a été: «J'ai été bully au collège, je suis arrivé sur internet pour me trouver un endroit où on me bullerait pas». Ça, c'est un récit qui revient très souvent. Mmh. J'ai un autre profil qui revient assez souvent, c'était je vivais ma vie, mais j'arrivais pas trop à me reconnaître dans ce que je faisais, et du coup, je créais Mmh. des histoires sur internet, et du coup, bah, c'est Mmh. arrivé à j'ai créé beaucoup plus d'histoires, je me suis plongé dans des univers, et j'ai fini Mmh. par être VTuber. Bah, ça se recoupe, ouais, ça se recoupe vachement pour le coup, justement, l'effet de plonger dans parce que écrire une histoire, tu vois, faire du RP, le pont, il est très, 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 très fin entre les 2, tu vois? Mmh. Mais oui, ça se recoupe vachement. Et en parlant de pont, j'avoue que j'ai mené un petit peu le thème jusque-là. On va désormais parler un petit peu plus de ton personnage, savoir un petit peu plus.
l'histoire derrière Kana et Lord. Lord avec son Ah, fameux, son fameux fan club, de ce que j'ai cru comprendre. terrible. Lord, c'est terrible. Ouais, Lord, le fan club de Lord, c'est quelque chose. Alors, c'est quoi un Bah, petit je peu sais pas, par l'histoire où veux-tu commencer? euh, On va commencer par Kana. Mmh. C'est quoi un petit peu Heu, son apparition? Pourquoi elle en première? Et qu'est-ce que c'est quoi son histoire à elle? en termes de rapport à l'avatar, pas en termes de Oui, lore, hein. en termes de rapport à l'avatar, Heu, puis on viendra après sur les lores de toute façon. mmh. Alors le rapport à l'avatar, bah, du coup, encore une fois, Kana, c'est en lien avec VRChat. Faut savoir qu'à l'époque, sur VRChat, j'étais sur mon nom d'artiste, que j'utilisais depuis plus de 15 ans, qui a il a pas de renommée, on va pas déconner non plus, mais localement, j'avais quand même moi, c'est mon nom, quoi. Et au début, sur VRChat, j'étais sous ce nom-là et j'osais pas interagir avec les gens. J'étais un peu en mode: «J'ai pas les codes de l'endroit. La moindre bêtise, ça sera rattaché à mon nom» et du coup, ça me paralysait complètement. À l'époque, ça m'a paralysé, mais complètement, je n'osais rien faire. Du coup, j'ai créé, à l'époque, un compte poubelle, en me disant: «Je vais prendre un nom random, comme ça et comme ça, je vais pouvoir être, en sous-marin. Je vais pouvoir me promener librement, faire ce que je veux». Du coup, j'ai créé le compte de Kana et pourquoi Kana? Parce qu'à l'époque, sur VRChat, on croisait beaucoup de gens qui avaient l'avatar de Kana de Dragon Maid. Donc je me disais: «OK, c'est random as fucked, comme ça, je serai tranquille» et je l'ai créé tellement vite que la Kana de Dragon Maid, elle a 2 N, moi, j'en ai qu'un. Donc autant dire que je l'ai fait vraiment en 2 minutes. Ah, Et si je choisissais un nom aujourd'hui, j'aurais pas pris celui-là, pour le coup, mais oui, pardon, tu allais dire? non, non, ça me fait juste rire. J'ai écrit le nom tellement vite que j'ai oublié un N. Ah! Et du coup, j'ai commencé du coup à interagir avec ce nom-là. Du coup, l'Instagram, les dessins. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a aussi un ami canadien qui lui streamait. C'était mes premiers pas sur Twitch. Il streamait du VRChat et j'étais son acolyte. Donc en gros, il faisait du jeu chatting et moi j'étais à lui à dessiner. C'est voir qu'à l'époque, j'étais dans la méta qu'on appelle la méta mute sur VRChat, c'est-à-dire les gens qui ne parlent pas. Les gens qui interagissent par le langage des signes, par écrit, mais qui ne parlent pas. Euh, du coup, j'étais sous l'identité Kana. Et puis quand je suis arrivé dans le VTubing FR, du coup, sur les streams de Nyama, bah, j'étais sous mon compte de Kana parce que c'est mon compte Twitch, tout bêtement. Et du coup, elle a commencé à interagir avec moi en tant que Kana. Et puis le nom m'est resté, tout bêtement. Donc D'accord. voilà pour l'arrivée. Et sur la forme, c'est pareil. En fait, j'avais cet avatar de 3D d'à l'époque qui, du coup, je l'ai transposé en avatar 2D sur mes débuts. Et après, il a suivi son fil à lui, il a réévolué de son côté, quoi. D'accord, d'accord. Et donc, une question de Shoni, t'aurais pris quel nom sinon? Moi, j'aime bien les non-fonctions. Lord, il s'appelle pas Lord pour rien. Quand tu dis il s'appelle Lord, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il est bourgeois, ça veut dire qu'il est noble même, qu'il est prétentieux, qu'il se prend pas pour de la merde, avec une petite touche gothique, parce qu'il s'appelle Lord, mais pas autrement, tu vois. Et le nom porte le personnage. J'aime bien les non-fonctions. Pour Kana, j'ai un personnage IDR qui a inspiré Kana en ce moment, qui s'appelle Mimolette, et j'aurais pu m'appeler Mimolette, tu vois. Un nom de fromage pour une souris, je trouve que ça ferait sens, tu vois. J'aurais pu m'appeler Mimolette. J'adore ta façon de nommer les noms, je vais pas mentir. Trouver les noms comme ça, ça me fait tellement rire. Ça me fait tellement rire. Je vais pas. C'est vraiment particulier comme façon de nommer les choses. Mais je suis pas seul à faire ça. Plonk, c'est pareil, hein. Plonk, ça veut dire quelque chose, hein. Ah oui? Alors, que je dis pas de bêtises, alors je vais peut-être me tromper, mais Plonk et Shandy, parce que Plonk, faut savoir qu'il avait commencé en anglais, en EN, justement, pour tester. Hmm. Il me semble que Plonk, ça veut dire vinasse, un truc comme ça. Il voulait jouer sur le côté Frenchy, et du coup, il avait mis un nom qui évoquait le vin rouge français, tu vois, c'est-à-dire vinasse. Donc, Plonk, ça veut dire quelque chose aussi, tu vois. D'accord, je le savais pas du tout. Donc, je me disais, pour moi, Plonk, c'est juste le plus proche auquel ça peut ressembler, c'est un onomatopée en mode tu bonques quelqu'un. C'est littéralement le bonk avec une planche. Plonk. Oui, c'est vrai. Mais voilà, Donc, ouais, du coup, Kana, et puis après, ouais. elle a évolué de son côté. En fait, le truc aussi avec Kana, c'est que quand j'ai commencé, mon modèle avait une apparence très enfantine. On était plus sur une poupée de papier qu'autre chose. Moi, je considérais que c'était un personnage qui avait pas d'âge, mais on était clairement sur un personnage d'aspect enfantin, un poupée de papier. Et en fait, bah, c'est simple, le modèle a grandi en même temps que moi, en même temps aussi que du coup, cette composante transidentitaire qui me compose
et que j'ai assumé au fil du temps. Et du coup, bah, en fait, plus j'ai assumé la chose, plus Kana s'est féminisée, tout bêtement. D'accord. Jusqu'à obtenir cette forme qu'elle a aujourd'hui, quoi. D'accord, je vois un petit peu. Euh, je me suis dit, en même... Et c'est là où la question, je vais dériver assez souvent au niveau de mes questions, mais quand tu as parlé de... elle a grandi en même temps que toi, tu as parlé un petit peu plus de ta transidentité. Est-ce que elle Mhm. a grandi aussi un petit peu avec tout ce qui se passait sur Twitter, tout ce qui se passait comme problème? Un problème? Tout ce qu'il y a eu comme drama, les fameux Par rapport dramas à la Twitter. commu VTubing ou, Voilà, ou la commu... la commu VTubing, je ne hmm. souhaite pas donner de Alors, nom, non, bien non, 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 évidemment. non, mais alors pour le coup, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Alors pour le coup, je voulais me débarrasser de cette image-là aussi parce que c'est clair qu'à l'époque, je vais dire les termes, mais j'avais aucune envie d'avoir un raid troll. C'était ma terreur qui Hmm. viennent et qui me disent, et sale pédo. C'était vraiment ma terreur. Et effectivement, je voulais me débarrasser aussi de ces composantes enfantines pour éviter ça. J'avais rien à me reprocher, mais je voulais pas que ça arrive. Et D'accord. du coup, de me redesigner, de la rendre adulte, Kana adulte, c'est aussi une façon de, bah, déjà de grandir moi en tant que tel, et de grandir bah, en tant que femme, entre guillemets, mais aussi, aussi de me préserver de ça, pour le coup. Mais oui, oui, je pense qu'il y a un lien, Et, ouais. et ouais, je pensais aussi. Et du coup, bah, on a parlé de Kana, et du coup, là, il est temps de faire plaisir aux fanboys et fangirls de Lord, et parler un petit peu Mm. de Lord aussi. Hein. Tu as dit que son nom était un jeu de mots valise pour expliquer un petit peu le personnage rien qu'avec ce nom. Mais est-ce que t'as dit que tu l'avais préparé dès le début, avant même que tu commences à streamer? J'avais l'idée. J'avais l'idée. Le nom de l'ordre débute à nom de code, qui lui est resté, hein, encore une fois, non fonction. Et le truc, c'est que j'avais fait un dessin sur VRChat quelques mois avant où il était apparu. C'est vraiment la première apparition de Lord. C'est cette résurgence de ce duo que je parlais avant de la Belle et la Bête qui était là. Et du coup, là, c'était un vampire avec du coup sa belle en grande robe. Et le personnage, je l'avais apprécié en le dessinant et je l'ai redesigné rapidement, etc. Et je l'ai montré à des potes à moi, des potes IRL. Je leur fais, qu'est-ce que t'en penses? Et là, ils me regardent, ils font, bah, c'est toi? Et je fais, ok, on est d'accord, c'est moi. Et son design, il est apparu très très vite pour le coup. D'accord. Donc c'était. c'est- bah, évidemment, je sais pas à quel point il te ressemble, mais est-ce que c'est. Enfin, est-ce que Lord, c'est juste une représentation de toi? C'est plus. Tu disais que c'était ta représentation physique, là où Kana était ta représentation euh, Mental, oui, psychique. tu peux le dire. Non, Ouais. j'étais plus Euh, parti sur psychique. Je sais pas, je trouvais le mot ouais. mieux. Mais il y avait aussi l'idée de pouvoir diversifier le contenu, car moi, c'est pas un secret, mais j'aime bien tout ce qui est thématique, on va dire plus gothique, pour dire le terme, macabre. J'ai eu ma grande page gothique à l'époque du lycée et tout ça. C'est quelque chose qui me compose concrètement. Aujourd'hui, c'est plus ma vibe, mais c'est quelque chose qui me compose. Et le fait de Kana était du coup sur un univers très kawaii à l'époque, et je me disais, je veux pas amener cet univers-là parce que c'est trop déconnant avec la DA de la chaîne. C'est Hmm. pas, ça va pas ensemble. Et je me souviens notamment d'un stream où j'avais fait un stream sur les SCP et je l'ai très mal vécu. Genre le stream, je l'ai mal géré, etc. Je l'ai mal vécu. Mais surtout, je me suis dit, j'aime pas ce que ça renvoie, la cohésion. Moi, je suis quelqu'un pour laquelle la cohésion de DA est importante. La cohésion est pas là. J'aime pas ça. Et j'avais besoin de l'ordre aussi comme cadre pour pouvoir accueillir ça, pour pouvoir faire des choses comme ça. En gros, caricaturalement, Kana pour faire des dessins kawaii et Lord pour jouer à Seven Day to Dies. Tu vois, c'est un peu ça l'idée, quoi. D'accord. Donc c'était vraiment par nécessité aussi un petit peu que Lord est apparu. Parce que tu avais vraiment Ouais. besoin d'avoir une autre facette pour tes streams. Ouais, puis de donner un autre visage, pouvoir aussi présenter un autre univers visuel, tu vois. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui peut se complaire avec le temps dans un seul univers visuel. J'ai besoin d'évoluer. Ceux qui me suivent depuis longtemps le sauront, mais la DA de ma chaîne n'arrête pas de changer. Elle est encore en train de changer. Je suis encore en train de rebrand ma DA. Donc, j'ai besoin de me promener d'univers visuel en univers visuel. Mais du coup, là, j'avais besoin aussi de montrer cette autre facette de moi qui était cette phase, je disais, macabre, enfin, du moins de macabre, du moins dans l'esthétique. Et Ouais. j'avais envie de pouvoir et de pouvoir aussi être un seigneur gothique, tu vois. J'avais envie de ça aussi.
T'avais envie de paraître un petit peu plus classique. Ouais, on va dire ça. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu au niveau des discussions. Euh, j'ai toujours Shoni qui dit dans le chat, tu es riche, c'est ça, Kana, à vous. Ah, je suis le contre-exemple de la richesse. Non, je suis pas riche, malheureusement. J'aimerais bien, hein, mais non, c'est pas le cas. Non, vraiment pas. Et est-ce que tu as l'intention un jour de partager le design originel de l'ordre? De le partager, comment ça? Je Ah, de le me... montrer? Oui, Oh, non, je fais pas secret, hein. Je peux même te l'envoyer là à l'instant si tu veux. Attends, je te retrouve ça. Euh, euh, Attends, je te retrouve ça. Alors, où est-ce qu'il se cache? Il est pas loin. Le voilà, hop là. C'est lui. c'est lui. Alors, tac. Je vais le montrer vite fait, tac. Et on va éviter que tu disparaisses en même temps, ce serait ballot. Scène écran. Non, c'est pas. Ah oui, merde. J'ai trompé. Ignorer. Modif. Scène jeu. Ouais. Je me trompe de scène, hein, toujours l'habitude. T'inquiète, t'inquiète. Voilà. Ce fameux vampire que vous pouvez voir à l'écran. Magnifique d'ailleurs le dessin. J'aime beaucoup le Merci. design. Donc voilà, ça c'est vraiment la première occurrence de l'ordre. Après, voilà, il n'a pas encore exactement son design d'aujourd'hui, mais il y a déjà les prémices qui sont là. Le noir, voilà, enfin le fait qu'il soit noir nuit de peau, Mhm. les grandes oreilles. Il n'avait pas encore les lunettes, le costard, il commence à apparaître. Ouais. C'est vraiment c'est vraiment sa marque de fabrique et c'était vraiment ce que tu recherchais très vite comme, euh, comme personnage, j'ai envie de dire. Hmm. Et du coup, avec avec Lord et Kana, comment t'as fait l'histoire de ces deux personnages? Parce que est-ce que tu l'avais déjà au début ou c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure? Euh, Est-ce que je l'avais déjà au début? Alors, j'avais conclu assez vite. Ça, ma blague sur le fait que Lord apparaisse aux 666 followers, je l'avais très vite. En me disant, ça fait un bon point d'orgue, je me suis dit, on me préparer pour l'apparition. L'idée que moi je disparaisse pendant ce temps-là, ça c'est toujours le même ami qui me l'a suggéré en me disant il faut que tu disparaisses, puis vraiment en fait. Alors pour ceux qui savent pas, en fait ce qui s'est passé à l'époque, c'est quand j'ai atteint les 666 followers sur Twitch, mon stream a pris feu. Il y avait vraiment du coup une vidéo fond verte de feu qui s'est mise sur le stream et le stream a cut direct. Genre fin de stream, qu'est-ce qui s'est passé? Là, pendant ce temps-là, mes modos qui étaient complices ont changé le statut de tous les gens sur mon Discord, ont fermé l'accès, on ne pouvait plus rentrer sur le Discord, et on met tout le monde en prison. D'un coup, tout le monde s'est réveillé dans les geôles, où il y avait deux autres personnes qui étaient là, donc c'était eux sous d'autres identités, qui étaient des démons et qui les torturaient, enfin qui les fouettaient, etc., etc. Ils étaient en prison, quoi. Et du coup, c'est un peu parti en ARG à ce moment-là. C'est trop Moi, j'ai bien! disparu des réseaux pendant... J'ai disparu des réseaux. Pour le coup, j'avais un autre compte Twitch poubelle pour l'occasion, pour pouvoir comme suivre les copains en mode ok, je suis Maurice Papinou, c'est moi. Fais pas attention, Maurice Papinou, c'est moi. Donc, mais du coup, j'ai complètement disparu officiellement. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Et surtout, ouais, j'ai fait le truc, c'est que je me suis rendu compte d'un truc très vite. J'avais des viewers qui avait commencé à activer les alertes sur tous mes réseaux. Donc, je modifiais un truc, ils le savaient dans la minute. Et quand je me suis rendu compte que si je modifiais un truc 20 minutes plus tard, qu'il soit 6h du mat, 4h de l'après-midi ou 19h, ils le savaient. 20 minutes plus tard, ils le savaient. Je me suis dit, d'accord, je suis pas là, mais j'ai jamais été autant surveillé. Et en même temps, merde, je peux faire un truc avec ça. Donc à partir de là, le jeu, ça a été tous les jours. Je laissais un easter egg à trouver. Du genre, une PP qui change, une couverture de rediff qui change, un message bizarre sur Twitter, etc. etc. Je leur laissais des easter eggs dans tous les sens pour voir s'ils allaient les trouver. Jusqu'à le moment où un stream se lance à la sauvage, genre pas sans prévenir. Et le stream, c'était une fois l'écran, le ending screen fini, c'était juste Kana en prison. Fin de l'écran, fin du stream. Et c'était juste une vidéo. C'est le stream le plus reposant de ma vie. J'ai lancé une vidéo, j'ai rien fait. J'ai pas stream du tout, j'ai juste lancé ma vidéo.
Et du coup, ok, nouvel indice, Kana est en tôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'idée, c'est que Lord avait pris le contrôle du château, avait foutu Kana en tôle car il est l'héritier légitime du trône, enfin, selon lui. Et du coup, après le contrôle, jusqu'au moment où il est revenu lui-même en stream en disant bah, c'est moi le patron, vous dites bye bye à Kana, quoi. Mais je suis dégoûté d'avoir loupé ça. Vraiment, je suis dégoûté d'avoir loupé ça. Oh, ça devait être tellement. C'était trop cool, hein. Ah ouais, C'était j'imagine. trop cool à jouer. Je me suis vraiment amusé à cette période-là. Et par contre, t'avais préparé tout ça à l'avance ou t'étais vraiment juste en mode d'un seul coup, t'avais cette idée et t'as fait Non, bon c'était les full. mots. Vas-y. Alors, le fait disparaître, c'était prévu à l'avance. Le fait disparaître pendant non pas 2-3 jours à la base, comme j'avais prévu, à la base, j'avais pensé le prochain stream, c'est l'ordre qui arrive. Et on m'a dit non, mais il faut que tu disparaisses pendant un petit temps, tu vois, genre 10 jours au moins, au moins. Du coup, j'ai disparu pendant 2 semaines, ça s'est prévu quelques jours à l'avance. Par rapport au flux de follow que j'avais estimé à peu près la période dans laquelle ça allait. Ah oui, il y a ce truc-là aussi. C'était juste avant la Saint-Valentin. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai fait un faux reveal de tenue sur Twitter en mode silhouette reveal de la tenue de Saint-Valentin, sachant que la tenue n'existait pas. C'est une fausse silhouette. Et j'étais en mode, il faut impérativement que ça arrive avant, sinon j'aurais pas l'air bête s'il se rend compte qu'il n'y a pas de tenue. Il faut impérativement que ça arrive avant. Et le Ah, soir où c'est arrivé, j'étais en mode, ok, je cut pas le stream jusqu'à ce que ça arrive. Là, il m'en manque 2, c'est bon, je cut pas le stream. Si ça prend 5 heures, ça prendra 5 heures, mais je cut pas le stream. C'est ce soir. Ah, mais ça devait être. Je sais pas à quelle fois t'as dû t'amuser pour faire ça, mais t'as dû mourir de rire par moment. C'était vraiment drôle à faire. C'était vraiment drôle. Et puis voir que les gens ils s'amusaient avec aussi, tu vois. Voir Mm. les gens dans le Discord qui étaient en mode, ok, il y a un truc, il faut qu'on trouve une solution. Ils étaient RP, etc. Et les gens sont énormément amusés. Enfin, les gens qui étaient dans la combine sont vraiment amusés là-dedans. Et c'était vraiment trop cool à regarder. De créer un petit engouement. En fait, c'est un engouement à 30 personnes, mais c'était comme un engouement, quoi. C'est toujours un bon argument. Puis, même Shisai est dégoûté d'avoir. Il y en a plein qui sont dégoûtés dans le chat d'avoir loupé ça, hein. Et je peux le Mais c'était pas comprendre, encore là à hein. l'époque. Ouais, Mais mais. j'en prévois d'autres, hein. J'en prévois d'autres, des événements. Ah. Le Lord n'est pas terminé. Malheureusement, je manque de temps en ce moment pour organiser parce que ma prochaine idée narrative, il me faut beaucoup de prépa. Mm. Mais il y aura d'autres events. Il y aura d'autres events narratifs. Ah, est-ce que tu auras Mais moyen de d'ailleurs, me vous n'êtes pas pinguer prêts. quand tu commenceras le lore préparatif? Parce que je sais que je vais surveiller les réseaux, mais je sens que je vais le louper, ça va me saouler. Euh, je dirais juste, allez, je vais faire juste petite annonce. Je prépare le redébut de Lord et ça devrait engager un arc narratif. J'en dirai pas plus pour le moment. Vous l'avez entendu ici en premier, vous pouvez être servi. Bienvenue sur les annonces qu'on n'attendait pas mais qui font plaisir. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous êtes pas prêts pour ce que va préparer Kana pour son histoire. Aïe 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 aïe, et ça me donne très envie, hein, en vrai. Et il y en a qui rigolent, qui sont en mode ha ha ha, ça va suivre sur tous les réseaux là, le retour de tous les bots pour suivre à la moindre interaction. Mais Donc, après, c'est la question du lore. Moi, j'aime bien les lores. En fait, le lore, c'est une question qui revient souvent dans le VTubing. mm, Et moi, j'avoue que mon postulat sur le lore, c'est de le faire vivre avec les viewers. Le construire au fur et à mesure, tu sais, de pas arriver avec un bouquin de 300 pages en disant voilà le lore, mais c'est de le faire exister au fur et à mesure, toujours un peu au hasard. J'aime beaucoup le hasard. Toujours un peu au hasard et de le faire vivre aux viewers aussi. En mm. fait, qu'ils soient témoins de ça, qu'ils puissent vraiment être acteurs, tu vois. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Genre, typiquement, dans le lore, quand moi, Kana, je me suis échappé de la prison de Lord, bah, c'est un viewer qui m'a passé la clé et je saurais maintenant, c'est dans le lore, c'est Fraise qui m'a glissé la clé. Fraise des chats? Fraise qui était un viewer de l'époque. Ah non, 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 Fraise tout court. d'accord, Fraise 10, je crois, un viewer. d'accord, d'accord. Donc oui, c'est vraiment quelque chose que tu... Tiens, d'ailleurs, je pense que je vais en revenir après, mais le lore, c'est quelque chose que tu souhaites faire évoluer avec la participation des viewers pour que bien ça participe, quoi, ils se sentent impliqués. Bah, je veux garder contrôle sur mon lore, mais je veux y intégrer les viewers. Pardon. D'accord.
Genre, typiquement, dans le lore actuel, moi, je suis dans un château, donc un château miniature de mini-golf, hein. Mon royaume est un royaume d'un hectare, hein. C'est un mini-golf abandonné, c'est vraiment un hectare. C'est un terrain vague, mon royaume. Mais l'idée aussi, c'est que les viewers les plus réguliers ont leur place dans l'univers qui va avec. Genre, typiquement, je pense à Yapper, mais régulier parmi les plus fidèles, qui a eu tout un trip à un moment où il était dans un RP de crabe. Et maintenant, je sais que dans le mini-golf, il y a un étang, et dans cet étang, il y a un crabe, et c'est Yapper. Et c'est intégrer aussi des viewers au sein du lore dans mon univers artistique. Trouver un truc là-dedans, tu vois. D'accord. Et ah tiens, du coup, ce que j'allais dire, c'est faire le lien un petit peu. Est-ce que alors, déjà pour préparer, est-ce que tu vois un petit peu la différence entre les VTubers côté asiatique, tout ce qui est VTubers japonais, euh, coréens, tout ça, et les VTubers plus occidentaux? Est-ce que tu vois un Alors, petit pour peu le la coup, différence? non, je pourrais très mal en parler. Je connais très très mal les scènes internationales. Je pense que on va très bien connaître la scène FR, mais les Hmm, scènes, que ce soit EN ou japonaises, je les connais très 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 mal. d'accord. Parce que du coup, c'est un petit peu ce que j'ai pu découvrir avec mes propres recherches et en discutant avec d'autres personnes. C'est que, en fait, les VTubers asiatiques recherchent beaucoup plus le lore et le RP, le jeu de rôle, là où les VTubers occidentaux sont plus proches des streamers, dans le sens où ils vont partager un Mmh. petit peu ce qu'ils préfèrent. Ils vont plus être eux-mêmes, mais avec un avatar. Mmh. Ouais, plus en plus, je crois qu'en FR, le lore, enfin, moi, j'avais fait un sondage pour une table ronde justement là-dessus, et en FR, le lore, ça cringe, enfin, le RP, ça cringe beaucoup les gens. Les gens sont, bah, je vais pas dire pas prêts, parce que ça veut dire qu'il y a un truc qui est pas abouti, mais je suis pas sûr que c'est dans la vibe FR, le full RP. Je suis pas convaincu qu'on ça soit dans l'esprit, dans notre esprit à nous en tout cas. Ouais. Shisai qui dit il y a Octo aussi pour ta chef cuistot. Oui, oui, c'est une de mes vieweuses, c'est un petit octolote et elle fait à manger. Et avec toutes ces histoires, tout ce contenu, c'est c'est quelque chose que tu dis faire évoluer avec les viewers, mais est-ce que quand tu avais lancé le stream, t'étais parti sur cette idée d'avoir une histoire ou c'est quelque chose qui t'est venu par la suite? Et pourquoi ça t'est venu par la Mmh. suite? Non, moi j'étais parti sur un postulat. Après, de toute façon, c'est toujours le classique. Un bon lore, je pense, enfin, à mon sens, ça va être un postulat de départ qui justifie le fait que tu stream. Genre, je sais pas, il y en a plein des bons exemples. Ça marche bien si c'est très simple. Genre, Plonk, le postulat de base. Je vous parle beaucoup de Plonk parce que je le connais très bien et que c'est un bon exemple pour plein de choses. Mais Plonk, par exemple, tu penses son exemple, c'est qu'il a été invoqué, il a été isekai par une magicienne qui a lu tous les bouquins de la bibliothèque et qui, du coup, a besoin qu'on lui raconte de nouvelles histoires. Le problème, c'est que Plonk est un peu dumb, bah, il connaît pas d'histoire, du coup, il joue aux jeux vidéo. Et c'est un postulat qui justifie le stream. Et D'accord. du coup, ouais, le postulat de départ, je pense qu'il est important. Et moi, le mien, il était simple. J'avais un château, mais j'y étais seul. Je m'y sentais triste et à errer dans ces grands couloirs. Et du coup, j'ai invité les viewers à venir y poser leurs valises le temps d'un stream ou plus longtemps s'ils le désiraient. C'est un peu le postulat de base. Et en vrai, bah, le voir se remplir petit à petit avec les viewers et des personnages qui apparaissent, ça prend fin. Et c'est hyper agréable de voir ça prendre vie, entre guillemets. Hmm. Je vois bien, effectivement. Et bah, le futur de ton histoire, évidemment que avec l'annonce que tu as faite, là, les gens vont être intenables maintenant. Enfin, ceux qui étaient présents ici Moi. vont être intenables sur tes streams. Mais est-ce que le futur de Lord et de Kana, est-ce que tu comptes le faire évoluer de plus en plus? Est-ce que tu as d'autres idées que tu souhaites mettre en place? Oh oui. Ah oui, bah, quand je disais que le redébut de l'ordre sera le début d'un nouvel arc narratif, ah oui, 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 mais je peux pas en parler. Je peux pas vous dire, je peux pas vous spoiler. Mais oui, complètement. Il y aura un nouvel acte. Mon ambition, je sais pas si je pourrais la tenir, mais c'est de faire un acte par an. Un acte narratif par an et une évolution dans l'histoire. D'accord. C'est hmm. Là, je pose le point le point d'interrogation en vocal en mode intéressant, il faudra voir un petit peu plus. Bon, avec tout ça,
Je garde le secret. Aïe, 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 aïe. Il y en a qui veulent pas spoiler les autres et qui sont en mode ha ha ha. On les préviendra pas quand ça arrivera. Ah, après là, c'est un effet d'annonce, encore une fois, je veux juste je peux dire qu'il y aura un truc, parce que je le dis sur mes propres streams, mais Hmm. je dirai pas de quoi il s'agit par contre. Quel dommage. Quel dommage, vraiment. Bon, avec tout ça, il est temps de bientôt finir le stream, mais Mmh. contrairement à Kana, je précise tout de suite, j'ai l'habitude de poser des questions, mais ça ressemble Mmh. pas à ton petit portrait chinois. Ah, bah, j'ai cru que j'avais le droit à moi je crois que j'allais avoir le droit à mon tour, d'accord. Non, je me suis dit, mais c'est trop prévisible. Je me suis dit, euh, le principe des questions à la fin pour voir un petit peu plus le ressenti de la personne, c'est pas mal. Mais ton portrait chinois, c'est ton portrait chinois. J'avoue que je Mmh. préfère aussi poser des questions un peu plus philosophiques. Mmh. Donc, je vais commencer avec cette première question. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à toi qui a commencé le streaming? Mmh. Mmh. Qu'est-ce que je te dirais? Que ce soit un conseil, quelque Je chose à éviter, ça peut être tout et je n'importe quoi. dirais ce que là tout à l'heure, je mentionnais un ami qui disait souvent que les gens sont comme des plantes et que, il faut savoir de quelles plantes il s'agit pour savoir comment les arroser. Je lui dirais ce conseil-là, je pense, pour le coup. Je, D'accord, pour les relations sociales. d'accord. Et je vais remonter même, je vais remonter un petit peu et je vais, et on va voir un petit peu l'évolution de ton personnage, enfin de ta personne aussi à travers toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu dirais à la personne qui existait avant le Covid? À ton toi d'avant le Covid? Ah! Je lui dirais: «N'aie pas honte de ce que tu es». Là, pour le coup, moi, pour le coup, j'ai mis 20 ans à sortir du placard et parce que je me sentais pas prête pour ça et en fait, il y avait pas de honte à avoir. Pour le Mmh, coup, je lui dirais voilà, je lui dirais ça, je dirais: «Tu pas de honte à avoir, tu fais rien de mal et tu as le droit d'être comme tu es, en fait, tout bêtement». Je pense que je dirais d'accord. quelque chose ça serait de cet ordre-là. C'est bien de voir un petit peu plus qu'est-ce que tu souhaites dire en premier, parce que il y a des gens qui, bien évidemment, vont parler du streaming en mode plonge-toi là-dedans, ça te fera que du bien. Toi, Mmh. c'était vraiment plus personnel, c'était vraiment plus un message pour toi-même en mode tu peux Ouais. être qui tu es. Bah, ça accompagne vraiment mon parcours de streameuse là-dessus. Enfin, pour le coup, là, je suis arrivé à un stade où j'ai commencé à en parler, du coup, mes amis, je les prends un par un, ma famille aussi, pour leur en parler, en fait. Quand je dis que c'est une sortie du placard, c'est une sortie du placard. Mais, et pendant 20 ans, ça a été quelque chose que j'ai gardé très, très, très secret. J'en ai dit à 2 personnes et les 2 fois, ça s'est mal passé et j'étais parti du Mm. postulat, de me dire: «J'en parlerai plus, en fait, je garde ça pour moi, personne ne le saura jamais». J'étais parti dans l'idée de: «C'est un secret qui mourra avec moi» et en fait, non, au contraire. Justement, maintenant, c'est tout l'inverse. Je veux que les gens sachent, justement. Tu veux le crier sur tous les toits, mais tu veux bien le crier. Sur tous les toits, non. Non, 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 clairement pas. Mais je veux que les gens qui comptent le sachent. D'accord. Ton... Tu imagines une Kana qui vient d'un univers parallèle, donc c'est-à-dire qu'il peut avoir le même parcours que toi? Pas du tout. Qu'est-ce qui est pour toi Mmh. l'élément qui te fait savoir que cette personne, c'est ton toi d'un autre univers? Oh! J'avais dit que j'étais Oh là! philosophique sur cette chaîne. Ici, Qu'est-ce qui me ferait ça... dire que c'est un moi d'un autre univers? Hmm. Après, ça dépend parce qu'il peut y avoir plein de variantes, Ben oui, mais heu, est-ce qu'il y a... Mais peu importe la variante, qu'est-ce qui te fait dire, mmh. ah oui, d'accord, ça c'est moi, mais d'un autre univers? Qu'est-ce qui me ferait dire qu'on est tous parce que la question des soins alternatifs, je me suis souvent posée. Moi, j'ai une blague, continue, enfin, on a une blague avec les copains IRL qui d'imaginer, on réunit toute notre version alternative de tous les univers, on fait une grosse stuff avec tout le monde. Genre, toutes nos versions ensemble dans le sein d'une même soirée, voir comment ça se passe. Mais, du coup, attends, je suis en train de réfléchir à mes versions de moi alternatives. On est tous dans la création, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On est tous, genre, j'étais en plein secteur de création et je pense que s'il y a des mois alternatifs, ils ont tous à un moment,
fait arrêter leur parcours, enfin du moins axer leur parcours sur une branche. Genre typiquement le jeu de rôle, le jouet pour enfants que j'étais à un moment, le théâtre, etc. Et je pense qu'il y a une version de moi qui fait du théâtre actuellement aujourd'hui encore, qui n'a jamais arrêté, une version de moi qui n'a jamais arrêté aucun de ces secteurs d'activité en fait. Et je D'accord, pense qu'on est tous sur des secteurs de création. d'accord. Alors, la prochaine question, elle est pour ton futur. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose à ton toi dans 3 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites garder et dire à ton toi du 3 ans? Est-ce que tu l'as gardé? Est-ce que tu fais toujours ça? Genre une capsule temporelle. Ouais, une Euh, petite capsule temporelle pour ton toi dans 3 ans. Ouais, ouais, n'oublie pas ton vœu sacré. Je pense que c'est important. Ouais, c'est le vœu sacré. Est-ce que Mhm. il y a toute une signification particulière pour toi? C'est vraiment Euh, un message que toi seul quand tu j'ai pourrais. quand j'ai créé le nom de Cana, en fait, je m'étais fait un vœu solennel que j'ai pas toujours tenu, mais je m'étais fait un vœu solennel auquel j'essaie de me rappeler le plus souvent possible, qui était de ne jamais être méchante, ne Mhm. jamais être d'œuvrer pour le bien, en fait, tout bêtement. C'est vraiment ça. C'est vraiment cet endroit-là, d'œuvrer pour le bien. Et devrait pour être une bonne personne. Donc, quand j'ai créé Cana, j'ai voulu mettre dedans le meilleur de moi-même, en fait, tout bêtement. Avec l'idée que, à force de souligner cet aspect-là, c'est parti de là de moi, hein. Comme tout le monde, j'ai mes bons et mauvais côtés. Mais à force de justement d'incarner le bon côté, bah, de le devenir, en fait, tout bêtement, et d'estomper les plus mauvais aspects de ma personne. D'accord, Donc, c'est mon vœu sacré, quoi. d'accord. Et pour finir, la dernière question, parce que les questions philosophiques, ça a tendance à faire mal au crâne. Même moi, ça me fait mal au crâne des fois. Je me dis, mais je suis trop perché pour les sortir, ce genre de trucs. Mais non, on n'est jamais assez perché, voyons. De toute façon, la communauté du VTubing, c'est toujours un endroit où il y a plein de, de personnalités haut en couleur. Et il faut être Oui. suffisamment haut en couleur pour arriver à leur poser des questions auxquelles ils ne sont pas forcément préparés. Et du coup, ma dernière question, ce sera celle-ci. Comment tu t'envisages dans plus tard, donc 10, 15, 20 ans? Oh la vache, j'en ai pas la moindre idée. Alors là, pour le coup, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, du tout. J'ai tellement, bah, je le disais au début sur mon parcours, mais j'ai tellement changé de branche X fois, à drop un truc, à passer sur autre chose, donc j'en ai pas la moindre idée d'où je serai dans 10-15 ans. Dis même si je serai encore là, tu vois, j'en sais rien du tout, pour le coup. Hmm. Je me laisse porter, hein, moi, par la vie, hein, donc je ne sais pas. J'espère que ça ira, c'est tout ce que j'espère, mais j'en sais rien du tout. D'accord, je vois, je vois. Bah, avec ceci, cette dernière question, cela clôt l'interview. Merci beaucoup d'avoir participé et Bah, d'avoir merci à toi. accepté l'invitation. C'était Merci à très toi très surtout. fun. Merci pour l'invitation. Eh bien, je t'en prie. Les gens, si jamais vous avez des questions dans le chat, c'est le bon moment pour les poser. Si vous souhaitez poser une question à Kana, ou si vous souhaitez poser une question pour Lord, qui doit attendre dans un coin, je suppose, dans son château. Oh oui. Alors, Lord, faut savoir qu'en ce moment, il y a une cagnotte de punch chez moi pour l'invoquer. Mais elle est à 1 million parce que c'est un bourgeois et qu'il ne se laissera pas invoquer à moins que ça. Oh mon dieu. J'ai failli sortir quelque chose si vite et je me suis dit, est-ce que tu accepterais? J'ai failli faire la comparaison entre toi et entre Lord et une. Comment. Merde, j'ai oublié le terme. Le terme. Une politique française. Une politicienne. Comment ça? Comment ça? Attends. Comment ça, une politicienne française? Et je me suis dit, Lord, c'est un petit peu celle qui avait fait la cagnotte pour rembourser sa campagne. Ah, mais de toute façon, Lord est un véreux, hein. Il pique dans les caisses, etc. Faut pas le croire, hein. C'est un véreux, hein. C'est pas ça, j'ai maléfique, hein. Faut pas se laisser avoir, le, hein. le- Bien le sûr qu'il pique dans fameux. les caisses, bien entendu. Aïe, 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 aïe. Il va falloir le tenir en laisse, hein. Il faut savoir que Lord, c'est vraiment alors pour le coup, on parlait de jeux vidéo tout à l'heure, moi mes jeux préférés c'est The Guild 2. The Guild 2, c'est le jeu pour Lord parce que c'est le jeu où tu gagnes des pics quand tu voles dans les caisses. Pour de vrai, j'adore ce jeu.
Ah, je ne le savais pas, c'est beau à savoir. Aïe, 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 aïe. Dédicace à la Valérie Pécresse. Merci de m'avoir redonné Ouais, son nom, je l'avais complètement oublié. à toute la classe politique en vrai, mais bon, autre débat. Ouais, c'est un autre débat, ce sera pour une autre fois une table ronde, hein. Je te laisse cette table Sur ronde. la politique. Je ne touche pas à Oh ça. non, table ronde. J'adore les sujets politiques, mais une table ronde sur la politique, je le sens assez moyennement, tu vois, je sais pas quoi là-dessus. Voilà. Dans tous les cas, les gens, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le dernier moment pour. En attendant, merci encore. Et puis, Merci à toi. et puis, les gens peuvent te poser des questions, mais tu peux leur poser des questions aussi. C'est la dernière particularité de mon stream. Après, je m'arrête, je promets. Est-ce que Poser tu as des une questions aux question? viewers. Est-ce que tu as une question pour le chat? Une question pour les viewers. Mmh. Mmh. Ouais, une vraie question en fait, c'est qu'est-ce que vous cherchez vous dans un stream en vérité? C'est, qu'est-ce qui vous, quand vous êtes sur un stream, qu'est-ce que vous cherchez pour, qu'est-ce que vous avez envie de trouver? Je dis ça parce que ça m'intéresse, forcément. Genre, Forcément. ça peut aiguiller, mais Est-ce que, oui, du coup, les gens dans le chat, qu'est-ce que vous recherchez quand vous allez sur un stream? c'est mon idée sur Laisse. la réponse, mais Bah, après, je pense que comme chaque VTuber, chaque viewer est différent et du coup, ça peut partir dans plein de thèmes différents. Parce ouais, que je après, il y a des sais. communautés de viewers qui recherchent pas exactement les mêmes choses. En fonction de c'est un truc que j'ai remarqué, comme il y a des bandes de VTubers qui ont des atomes crochus, il y a des bandes de viewers qu'on va retrouver chez ces mêmes VTubers qui vont suivre généralement les 2 bandes sont liées, en fait Mm. et du coup, en fonction des bandes, ils vont pas chercher les mêmes choses forcément non plus. De la bienveillance et un comfy place où il n'y a pas Mmh. genre 4 viewers où l'on peut s'exprimer et être entendu dans la bonne humeur. C'est, ça, c'est un retour qui vient souvent, le côté, j'aime bien quand c'est pas très grand parce que j'ai la place d'exister. C'est quelque chose qui vient souvent. Mm. Bah, je pars sur d'autres explications, d'autres théories philosophiques où là où les créateurs de contenu cherchent à partager leur image, les viewers, les personnes qui vont regarder ça, cherchent à avoir aussi un petit peu leur point de vue, à avoir un petit peu une existence à travers ce contenu. Et cherchent à voir un Oui, petit peu les liens qui les relient à d'autres personnes. c'est évident. Moi, les premiers streams que j'ai suivis, c'était l'époque du second confinement. C'était les streams art, d'une artiste que je suis toujours encore aujourd'hui et ce que j'apprécie, c'est d'avoir quelqu'un avec qui dessiner, avec qui parler parce qu'on était peu nombreux sur le chat, on était une dizaine, mais du coup, on pouvait discuter et c'était un mode: «Ah, toi, tu dessines ça? Toi, tu dessines moi, je dessine ça, tu dessines quoi, toi?» Et le fait avoir quelqu'un avec qui dessiner, en fait et effectivement, c'est pas quelque chose que j'aurais trouvé sur un stream à 4K viewers, quoi, typiquement. Hmm, Et là, c'est du spectacle, c'est pas la même, c'est cool aussi, mais c'est pas le même rapport. d'accord. J'adore les ronrons de chat aussi. Ah, Mmh. je Je sais pas sais si pourquoi sur il les. dit ça. Je sais pas du tout. Vas-y, j'ai besoin d'explications là. Parce que sur mes streams, je mets des ronrons de chat en fond sonore, très discrètement pour le côté cosy. Ah, je vais pas mentir, moi ce sont mes alertes de follow. Les ronrons de chat, les fameuses marques de tranquillité dans un chat. Donc avec ça, je ne vois pas d'autres réponses de la part des viewers. Mais en tant que viewer moi-même de tes streams, c'est vrai que ce qui Mmh. m'intéresse le plus, c'est pas forcément la partie art, c'est la partie recherche, découverte d'autres personnes. Je sais, j'ai 2 publics en fonction de ces 2 natures de stream. Il y a vraiment 2 publics. Il y a le public qui est là en tant que spectateur justement où le côté, entretien les intéresse, donc c'est plutôt un public de leur cœur, pour le coup. Mhm. Et il y a le public, pour le coup, qui est plus la commu à en parler, qui eux sont peut-être moins là sur ces streams-là, mais qui sont là sur les streams art parce que du coup, effectivement, c'est le moment où on parle ensemble, etc., un moment qu'on vit ensemble. C'est vraiment, je dirais presque 2 communes en fait, tout bêtement. Mhm. C'est un bon terme, je trouve. Je pense qu'effectivement, c'est des communes différentes en fonction des contenus différents qu'on peut proposer. Et du coup, j'ai fait un truc pour toi dans le Didi de création, Kana. Ah, Voilà,
vais voir ça de ce pas. Moi, je dirais plus une autre personne qui dit, moi, je dirais plus des streams art et chill. C'est vrai que dans tous les cas, ça recherche beaucoup plus des endroits calmes, là où on sait qu'il y a des streamers qui sont connus pour être tout sauf calmes. On vous voit. Terrible, Shandy, terrible. Je te l'envoie. Ah, vas-y, je veux découvrir aussi cette. Elle est très très bien. Oh, le même! Oh, le même! Aïe, 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 aïe. Donc, pour ceux. Les canards. Il est parfait! Oh putain, c'est si con, mais c'est si. Oui, oui. J'avoue que les codes Wi-Fi gratuits, je regarde ça et je suis en mode. Quoi? Comment? Quelle magie noire? Non, non. Mais ça me fait marrer de savoir qu'il y en a qui ont quand même testé les codes Wi-Fi gratuits et qui Ouais, ça marche. peuvent dire que ça marche. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ah là 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 là. Donc voilà. Et bah écoutez, merci beaucoup de votre présence. Merci tout le monde d'avoir été là pour ce live interview. Merci Kana encore une fois, bien évidemment. Merci à toi. Et si jamais je ne mets pas de trademark sur mes questions philosophiques, si tu veux les poser la prochaine fois. Bon, pas de soucis, de toute façon, ni toi ni moi n'avons inventé le principe d'interview. Je pense qu'il n'y a pas de problème de ce Oui, côté-là. c'est là depuis trop longtemps pour qu'on ait pu poser notre trademark là-dessus. Ouais. Et bien sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, portez-vous bien. Bonne soirée. Et bonne fin tout le monde. On va vous envoyer du coup. J'ai vu qu'il y avait une proposition d'envoyer chez quelqu'un. Et, Oh, Ruby, oui, Ruby. eh bien, je ne connais pas du tout cette personne. Elle est gentille comme tout, Ruby. Et tac tac tac. Et je vous mets sur l'écran de fin. On vous dit au revoir tout le monde. Portez-vous bien. Des bisous. Ciao. Je coupe Ciao. le vocal maintenant.